Troisième épisode de la matrice paternelle. Bon papa. En passant, je veux juste partager quelque chose de vraiment cute, je trouve. Là. Tu sais, Romane, ça fait quelques mois qu'elle me voit travailler sur Bon papa, que j'y explique. Puis il y a ça aussi, tu sais, quand je cherchais un titre là-dessus, on dirait que c'est les enfants qui m'ont influencé parce que j'étais comme, c'est tellement niaiseux comme titre. Tu sais, dans le sens, c'est tellement simple, Bon papa. Oui. Puis tu sais, Romane, elle dit bon papa, puis chaque affaire que je fais qu'elle aime, elle est comme bon papa parce que t'es un bon papa. Puis là, tu vas sortir ton podcast, puis les gens vont savoir que t'es un bon papa. Tu sais, elle l'a tellement adopté vite, c'est vraiment cute. Ah oui, mais c'est toute une petite fille que c'est Romane. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que de découvertes ferons-nous au fur et à mesure de son cheminement, de son évolution. Oui. Mais en même temps, c'est comme, tu sais, justement, tu vois, vu qu'elle est pleine de potentiel, puis tu sais, tous les enfants sont pleins de potentiel, après, c'est juste comment tu l'arroses, là, puis comment tu le portes là-dedans, mais je trouve que c'est aussi, tu sais, un peu comme sur les paquets fragiles, handle with care. Tu sais, c'est encore plus, j'ai l'impression, des fois, là, c'est une Formule 1, tu sais, tu donnes un petit coup de volant, puis bang! T'es dans les pneus. Fait que pas crasher cette petite fille, c'est vraiment un travail de précision. J'ai l'impression que c'est de la chirurgie l'élevée. Oui. Mais en même temps, c'est ça, les enfants sont tous... Mais souvent, la réponse là-dedans, c'est accepter. Ouais. Accepter l'enfant, parce que plutôt que de vouloir le mouler, de l'accepter. Oui. Oui, complètement. D'ailleurs, on salue ses œuvres, on n'a pas parlé, mais il y avait des cadres dont j'ai pas les droits, que ça aurait coûté trop cher ou que j'aurais fallu que je floute. Fait que rendu là, les œuvres des enfants sur le mur derrière. Épisode numéro 3 avec... Je pense pas que tu vas le connaître, mon invité d'aujourd'hui. En fait, j'ai passé l'été 2024 à animer à la radio à C'est quoi avec lui. Ça s'appelle Mike Baudouin, humoriste là, très incisif. Mike, là, il passe pas par quatre chemins, tout le monde y passe. Tu sais, c'est le politically correct, tu l'aimerais pour ça. Tu sais, t'as un petit côté Mike Ward, toi, de ne pas aimer qu'on ne puisse pas parler de certains. Oui. Mike, il va rire de tout ce qui bouge. Sans excuses, il fesse dedans, puis il est vraiment très efficace. Mike, pourquoi j'ai voulu l'inviter? Parce que, puis je vais le dire dans l'entrevue, vous allez l'entendre, mais tu sais, en ondes, on dirait qu'on n'était pas sur le même... Ça a moins été un succès, nous, notre mix en ondes, mais on avait vraiment des bonnes conversations. Puis lui, ce que je trouvais intéressant, c'est que Mike, il est devenu père extrêmement jeune, puis il est redevenu père, tu sais, comme il y a une fille de 16 puis un gars de 4-5. Fait que, puis il part avec la même mère. Son père à lui, Mike l'a dit dans son show, il voulait devenir père pour ne pas être le père qu'il a eu. Il m'a parlé beaucoup de l'impossibilité, de l'incapacité de son père à être vulnérable devant lui à un niveau vraiment extrême. Je pense d'ailleurs que ça, c'est un des sujets les plus importants desquels on va pouvoir parler, puis j'aimerais qu'on parle par rapport à grand-papa, par rapport à toi, par rapport à toute cette incapacité-là masculine de baisser la garde, de se montrer vulnérable, peut-être devant ton fils que tu penses que tu dois être comme plus tough ou qu'on t'a appris à pas laisser voir ça parce que ça c'est momoun ou tous les termes qu'on peut plus, qu'on ne voudra pas utiliser, mais qui sont encore tellement récents dans nos mémoires. Fait que vraiment bon, puis il est juste drôle, il s'exprime bien, tu comprends que son incapacité, l'éducation qu'il a eue fait qu'il a un gros charisme. Puis aujourd'hui, ben, il y a des super belles relations, des belles réflexions, très ouvert sur ses imperfections aussi. Donc, sans tambour ni trompette. Sans tambour ni trompette, allez. Encore une fois enregistré au moqueur. Merci à toute l'équipe pour nous avoir prêté ce petit coin de salle à manger. Yeah! Bienvenue. Merci, man. Je suis content que tu sois là. Ouais, ben moi aussi, c'est cool de pas faire des podcasts humoristiques. Ça fait changement. Je te l'ai dit dans l'invitation, ouais. Hein? Pas drôle, man. On n'est pas là pour rire. T'es quand même un gars deep. Ouais, mais plus je vieillis, je pense qu'à un moment donné, tu laisses de côté le superficiel, puis t'es comme, j'ai envie d'avoir des vraies conversations, puis de connaître le monde pour vrai, puis ouais, je pense pour ça. Peut-être l'âge, je sais pas. Parlant de vieillir. Ouais. C'est-tu une crise de la quarantaine, ça, le parachute? Hey, c'est sûr. Oui, moi, tu l'assumes? Moi, ben, tu sais, je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais je faisais de l'arythmie l'an passé. Là, ça faisait des années que je faisais ça. Puis j'ai été opéré au cœur après l'été, en fait. Fait que je te l'ai sûrement jamais dit. Mais moi, en octobre 2024, j'ai été opéré au cœur pour régler mon arythmie. Puis on dirait que j'ai gagné 10 ans de vie, man. Moi, j'allais juste faire de la rando. Puis si je respirais trop vite ou je montais une marche trop rapidement, je tombais en arythmie, je devais étourdi.
Puis, ça donnait quoi comme. C'est vraiment c'est l'étourdissement. sur le bord d'un blackout. Fait que, tu sais, pas capable de conduire. Je suis déjà parti en ambulance du Mont-Saint-Hilaire, là, tu sais. Fait que, après avoir fait une rando. Ouais. Là, depuis ça, je fais de la rando plus régulièrement. J'ai pas eu d'arythmie depuis. Là, j'ai fait, hey man, je voulais faire du parachute quand j'étais jeune, quand j'ai eu ma première fille. Mon enfant, ma première. Puis, je n'ai jamais refait. Il y a 16 ans. Ouais, il y a 16 ans. Puis là, après l'opération, il y a un 3 mois de délai de on va être sûr que tout va bien. Fait que rebouge, je fais des activités, puis tout est cool, il n'y a pas de stress. Fait que moi, au mois de mai, je suis retourné sauter en tandem, j'ai fait mon cours. Là, je saute tout seul depuis 2 semaines. Là. Parle-moi-en. Ouais, c'est nice, man. C'est malade, hein? Ouais. À chaque saut, je vais une fois par semaine sauter 3-4 fois, mettons. Le premier saut de la journée, tout le temps stressant. Puis, tu sais, je sors classique, bien safe. Je fais une coupe de 360 dans les heures d'attitude. Puis là, après, on dirait que le plaisir embarque, puis je sors en flip. Tu donnes confiance. Hey, man, j'ai fait des sorties que j'ai jamais faites. Des sorties en backflip, des affaires, j'essaie des trucs. Ouais, t'as fait des vidéos, j'ai vu sur TikTok. Puis même, t'es maîtrise de ton corps surprenante. Là. Pas si pire. Ça, c'est les moins bons vidéos. Là. Pour vrai? Parce que là, depuis, je peux juste sauter tout seul. Fait que tu te fais pas filmer tout le temps. Là. Ouais. Fait que c'était les moins bons vidéos. Là. J'ai mis les highlights, là, mais il y a des affaires. Faudrait que je fasse ça sur YouTube, un recap de mes sauts. Ouais. Parce que les premières vidéos, tu vois les yeux de mes coachs là, dans leur GoPro, puis ils sont comme, est-ce qu'il est mauvais, man? Je suis zéro en contrôle. J'étais en petit crapaud dans les airs, man. Instable. Là. Puis il me semble, tu sais, quand t'as 20 ans, je sais pas toi, ton corps, là, ton rapport à ton corps, mais moi, man, à 40, je suis un peu rendu un bonhomme un peu raide, là, tu sais. Ouais, je suis plus stiff que j'étais. Ouais. Je suis relativement flexible, mais tu sais, il y a les premiers cours que tu fais, tu sautes avec 2 entraîneurs qui te tiennent dans les airs, là. Ouais. Là, il était comme, arc ton bassin. Je suis comme, ouais, ça fait mal. Je suis pas capable de la position. Ouais, de la canter, là, plus ça va, plus je suis à l'aise, là, mais je vais peut-être faire du yoga cet hiver, man. Juste pour vrai, j'ai jamais fait ça de ma vie, juste pour reprendre un peu de flexibilité. Là. Moi, j'ai jamais eu peur de vieillir, mais on dirait que je vois des chums à moi, mettons, que physiquement, je me trouve chanceux. Hein. Je les vois, je suis comme, OK. Parce que t'as quand même une bonne shape naturellement. Ouais, tu sais, j'ai pas d'embonpoint, j'ai pas les genoux en compote, tu sais, puis je fais, je veux pas leur vie stagnante à la maison de faire du bureau, puis avoir de la misère à faire un petit rando, tu sais. C'est parce que tu l'entretiens aussi. Oui, mais tu sais, pas autant que quand j'étais jeune. On dirait, j'ai fait, hey, je suis encore en forme, j'en profite. Ouais. Fait que ma blonde est semi-d'accord, mais regarde, j'ai des assurances. Tant que la maison est payée, c'est un bon argument. Exact. Ton gars, il pense quoi, lui? Mon gars, mes 2 enfants sont venus me voir une journée, sauter. Mon gars, il voulait plus partir. C'est une place très cool. La fin de semaine, le monde amène leur barbecue. Il y a un barbecue, tu amènes ta bouffe, tu peux faire ton barbecue là, il y a de la musique. C'est comme un petit beach club, pas douchebag, genre. C'est quand même nice. Mais oui, non, je comprends. C'est le sentiment de communauté. Ouais. C'est le fun d'avoir ça en vieillissant quand même, avec une famille, tu sais, de dire, ça, c'est ma gang. Ça, c'est notre communauté. Ouais, puis moi, j'ai tout le temps été assez solitaire, là. Tu sais, j'aime faire des affaires de gang, mais je suis jamais le gars qui invite ou qui propose de faire des trucs. Mais j'aime ça en faire partie. Ouais. Fait que ça comble mes besoins. Hein. Ouais, complètement. Se sentir en vie, mon gars, c'est passer proche de la mort à chaque fois, je pense. Tu sais, à chaque fois, t'es comme, tu sautes, t'es comme, pourquoi je fais ça? Puis là, t'arrives en bas, t'es comme, j'ai hâte de recommencer. Je sais pas si c'est comme intrinsèquement masculin. Ouais, je sais pas. Hein? C'est la masculinité toxique. Ouais. Mais tu sais, c'est le fun. Ouais. En même temps, mon kid, moi, il y a 5 ans comme le tien, là, mon gars. Man, ces temps-ci, il grimpe dans les arbres, là. C'est fucking dangereux, là. Puis il est comme, c'est un peu dangereux, hein, mais tu le vois que c'est ça qui trippe, là. Ouais. Il est-tu comme ça, ton gars? Mon gars, non, ma fille était de même. Ma fille était beaucoup plus casse-cou que mon gars. Tu vois, j'étais allé au parc avec le petit hier. Là, il commence à monter, tu sais, les structures araignées un peu dans la corde, là. Il monte à moitié 3/4, puis il est comme, c'est plus dur, là. Je suis comme, c'est le même pattern qui se répète jusqu'en haut, parce que t'as peur, là. Ma fille, à son âge, elle montait sur le top des modules, là. Tu sais, les petits toits de maison, là, de modules de parc. T'es comme, t'es pas censé aller dessus. Ouais. Puis moi, j'étais en dessous. Je vais t'attraper s'il y a de quoi. Puis fait qu'elle est bien plus casse-cou que lui. Lui, il est plus pissou un peu, là. Moi, j'essaie de faire tout le contraire que mon père a fait. Ouais. Ça, je pense que, je sais pas, peut-être que si des psys écoutent, ils vont faire, ça, c'est pas une bonne chose, là, mais. Ben, c'est full naturel. Je pense que je vois pas, il y a pas grand monde. Il y a Alex qui est assis là. Fais-tu le contraire de ce que ton père a fait? Non. OK, c'est ça. Il dit, je fais pareil, mais. Ben, tu sais, moi, je fais pareil. T'essayes de faire différent. Après ça, la nature te rattrape. Puis des fois, t'es comme Chris, j'y ressemble plus que j'aurais voulu. Ouais, ça, oui. Tu sais, j'ai des comportements exactement comme lui. Là. Des fois, là, je me vois, là, juste comment je m'assis, tu sais, dehors, sur la terrasse, avec la même jambe croisée. Le baudouin est pas loin, là. Ma mère, quand elle me voit, elle est comme, est-ce que c'est ton père? Que tu le veuilles ou non? Ouais. Puis, tu sais, j'ai la même impatience que lui. J'ai les mêmes affaires qui le gossaient que je faisais, c'est ce qui me gosse chez mes enfants. Ouais. Mais, mettons, moi, on faisait pas beaucoup d'activités avec, puis il était plus ou moins là. Plus on vieillissait parce que c'est séparé de ma mère. Mais moi, mon but, c'était comme, te montrer c'est quoi être un bon père. Quand j'ai eu ma fille, on dirait que c'est juste ça que je voulais montrer. C'est pas juste des jokes. Non. Parce que tu fais des jokes là-dessus. Là. Ouais. J'en parle dans le prochain show de ça, là, d'ailleurs, là, de
j'ai tellement trop été là que là, il y a une limite où moi et ma fille, on est proches, puis j'aime ça, mais elle pense que je suis son meilleur ami. Puis des fois, il faut que je la ramène en faisant hey, tu me parles pas de même, puis tu me fais pas ça, je suis ton père, je suis pas ton chum, là, tu sais. Je comprends. Mais je voulais juste faire, c'est ça qu'on fait avec des enfants, pas, tu sais. On joue avec, on leur parle, on chante des chansons, on se colle avec eux autres, on leur dit qu'on les aime, tu sais. Mais moi, l'affaire qui est bizarre, c'est ça, c'est que je suis sévère sur des comportements qu'ils ont, mais je leur laisse du lousse. Tu sais, ma fille, là, elle a 15. Ouais. Elle est allée à Air Commune la semaine passée. Puis chiller tout seul avec sa gang. Avec ses amis, puis au pied du courant, ça fait 2-3 fois qu'elle y va, là. Puis on va la chercher à 10 et demi, là, avant que ça vire pour vrai. Ouais. Mais c'est quand même des places où il y a du monde de 35, 40. Ouais, puis tu sais, mineur. Puis tu sais, oui, c'est ouvert à tous, là, mais tu sais, je suis comme. À chaque fois qu'elle sort, je suis comme, tu prends pas de verre de personne te paye de drink, tu laisses pas ton drink tout seul, tu t'en vas pas nulle part. Vous partez à 3 filles, vous revenez à 3 filles. Ouais. Même tes amis, je suis responsable d'eux autres. Si je vais vous porter au métro Longueuil, je vais vous chercher les 3 au métro Longueuil. Ouais. Tu sais. Puis là, cette semaine, tu vois, elle a fait une petite. Tu sais, il y a 3 règles simples. Là. Ton sel, il faut tout le temps que tu aies des batteries. Je veux pouvoir savoir t'es où puis qu'on te rejoigne. Ouais. Puis quand on dit tu rentres à telle heure, tu rentres à telle heure. Tu sais. Puis vous revenez ensemble. Puis là, t'es allé au 10-30 chiller dans l'après-midi. Puis elle s'est poussée à Montréal avec la navette du REM sans nous le dire. Puis elle Toi, t'avais déjà dit. Ben, elle était avec sa mère cette semaine. Puis sa mère m'a texté check ce qu'elle vient de m'envoyer. Puis c'était juste je suis rendu à Montréal avec mon ami. On magasine un peu. Puis on revient à 6. Puis sa mère était comme j'ai jamais autorisé ça. Puis là, elle a manqué de batterie. Elle est revenue toute seule. Là, elle m'a appelé avec le téléphone d'une madame dans la navette du REM en me disant j'ai pas d'argent, je sais pas comment revenir à la maison, le REM va me ramener à Brossard, là, mais je sais pas quoi faire, viens me chercher. Moi, j'étais en show puis j'étais à Montréal, j'avais le temps. Là. Ouais. Mais si j'avais été à Québec, sa mère était malade, elle était blessée, elle s'est plantée cette semaine. En plus, je suis comme tout ce qu'on dit comme règle, c'est juste pour des événements de même. Ouais. C'est pas compliqué, on te laisse sortir à 15 pareil. Là. J'espère qu'elle a eu un peu peur. Moi, j'y ai parlé tout le long, mais je la ramenais chez sa mère, là, puis je partais en show. Fait que là, tout le long, j'y ai parlé, je dis c'est pour ça qu'on fait ça, etc. Ouais. Puis j'ai dit, tu sais, là, c'est drôle parce qu'on est lundi 6h, là, puis c'est arrivé, mais imagine un samedi soir, minuit, là, je sais pas t'es où. Ça vire. T'es dans une navette, là, entre Montréal et Brossard, avec plein de dudes, man, qui. Parce que t'es en petit crise de crop top, les sangs à l'air, avec ton petit, genre, man, ils s'habillent tous pareil, avec le jogging tie bar. Là, je suis comme, il y en a des astuces creepy, là. C'est pas pour rien, man, c'est pas pour rien que je te dis ça, tu sais. Fait que je pense qu'elle a eu un peu peur. Ouais. Je souhaite qu'elle ait eu un peu peur. Juste assez pour dire. Juste assez pour faire. Je vais continuer à sortir, mais tu sais, cette semaine, on a dit tu vas plus nulle part, là. Tu prends un break, là, mais c'est ça qui est tough, man, de. Ouais, où la ligne de on est des amis parents, tu sais, puis je te laisse faire. Ben, ça se fait, j'imagine, de dire je suis cool jusque là. Ben, je pense qu'elle le voit tranquillement, là. Tu sais, il y a des. Tu sais, juste, man, ça fait 2 fois qu'elle me fait ça, puis j'ai pété une coche en sortant de l'auditorium de Verdun. Moi, je vais voir. J'ai des billets de saison pour le basket, là. Fait que j'ai des billets de saison, c'est avec ma fille, tu sais, on va là souvent, moi, puis elle, ensemble. Puis les kids, elle, puis ses amis, tu sais, si ses amis marchent en face d'elle, elle va sacrer un coup de pied ses pieds pour qu'ils tombent, là. Ou les pousser dans un endroit, un buisson, whatever. Elle fait ça à ses amis. C'est comme leur jeu? Ouais. Ils trouvent ça bien drôle, OK? Fait que moi, je sors de l'auditorium avec ma fille, man. Chaque génération, son trip. Je marche en face d'elle, elle me calisse un coup de pied ses chevilles, man. Hey, mon gars, j'ai jamais crié de même pour un enfant en public. J'étais là, je suis pas ton ami, tabarnak, je suis ton père! Là, la limite est devenue trop floue, man. Ouais. Ça marche plus. Ouais, fait que devant tout le monde, tout le monde sort en même temps, un esti d'amas de monde qui sort là, d'auditorium quand la game finit, là. Fait que je suis direct devant, là. Je suis pas ton ami, sacrément, je suis ton père. Tu me kicks pas à cheville, esti. Hey, man, je m'excuse, c'est beau, là. Non, c'est pas beau. Hey, man, j'ai tellement pété une coche. Tu sais, tu parles beaucoup d'activités. Tu sais, ils ont tellement des âges différents. Comment tu gères ça? Parce que t'as Armania qui est plus vieille, qui est en garde partagée. Tu sais, tu fais beaucoup d'activités comme aller au basket. Avec ton gars qui a juste 5 ans, c'est quoi la dynamique de cette famille-là recomposée de 2 enfants qui ont pas pantoute la même vibe? Comment tu gères ça? C'est tough, pour vrai, mon gars. Ouais, parce que là... Tu sais, avec ma fille, vu que je l'ai une semaine sur 2, quand je l'ai, j'essaie de faire des trucs tout seul avec. Ouais. Fait que, tu sais, le basket, ça en fait partie. Aller au resto avec tout seul. Tu sais, faire des... Faut qu'elle ait ses moments avec. Ouais, puis je me garde des voyages avec elle à chaque année. Là, tu sais, on va à New York ou à Toronto, on trip basket les deux. Fait qu'on se paye des games NBA. Puis c'est notre petit 3-4 jours getaway ensemble. Ça devient dur quand on est les 4. Puis que ma blonde, on est comme, hey, mettons, la passion, on est allé au Mexique en famille. Ben là, c'est impossible de plaire à tout le monde. Tu sais, ma fille veut pas faire les petites activités du petit. Il y a des affaires que ça l'intéresse pas. Mon fils, il braille parce qu'il peut pas faire de la plongée en apnée parce qu'il est trop petit. Fait que moi et ma fille, on se pousse un peu. Ma blonde puis le petit sont là. Après, on se rejoint les 4. Mais tu veux pas toujours que ce soit ta blonde, non, c'est ça. Fait que, puis là, après, c'est comme, OK, je vais faire de quoi avec le petit. Là, ma blonde est de son bord. Ma fille, comme, tu sais, plate. Fait qu'elle va chiller ailleurs sur son sel. Tu sais, c'est dur pour vrai. Ouais. Ça, c'est l'affaire que je trouve plus tough.
Puis là, mon fils, fait 2 fois qu'il me sort ça récemment. Il me dit moi, je fais jamais de quoi tout seul avec toi. Ouais. Là, je suis Il me dit on fait rien ensemble tout seul. C'est souvent toute la famille ou juste toi puis Armania. Je suis comme all right, man. Fait que, tu sais, ma blonde a pris des cours de danse hier soir. Fait que je dis on va aller au parc ensemble. Puis, tu sais, dans mon coin, il y a un parc chaque bord d'autoroute. Il y a un petit pont qui traverse l'autoroute. OK. Là. Fait que je dis on va faire les 2 parcs. Puis, tu sais, les capotes. Gros OK, programme, on a là, 2 ouais. parcs. On marche sur le pont, on voit le char. Tu sais, genre juste. Il était content. Puis là, ma blonde est arrivée super tard. Fait que, tu sais, on s'est couché plus tard que d'habitude. Un 2e cornet, ah ouais, avant le dodo, mon gars. C'est Shit, man. juste des soirée à 2 cornets. 2 parcs, 2 cornets. Ouais. Une soirée qui va se souvenir toute sa vie. Fait que j'essaye, tu sais, mais c'est dur. Mais les moments les plus fun, mettons, en famille, je trouve, c'est quand je les amène en show. C'est con, parce que moi, je travaille, je les vois plus ou moins, mais l'avant puis l'après, il est le fun. Ouais. Parce que tout le monde est dans la loge, tout le monde vit le même moment, tout le monde chill un peu, tout le monde est... Il y a personne qui chiale après personne, on dirait. Tu sais, le petit, il est pas comme je peux pas faire ce que je veux, puis ma fille non plus. Ils savent déjà c'est quoi le programme. C'est comme être à la maison, ils sont rendus habitués. On bouffe ensemble avant le show. Moi, je suis un peu dans ma bulle de mon bar. Eux autres, j'ai un ballon de basket là, qui fait pas de bruit que j'amène. On amène des jouets, il y a des livres, il y a souvent une télé. On fait tout. Puis après... Sens-tu une fierté? Ils trippent sur papa, j'imagine, qui fait ça aussi. Là. Sont conscients du privilège que c'est d'être dans la loge, que c'est ton père qui est sur l'affiche. Je pense que le petit réalise pas encore. Il sait ce que je fais. Là, il me voit, puis souvent, il veut checker de la coulisse, puis à la fin, je l'amène sur scène. Là, ouais. Ma fille, c'est une couple d'années qu'elle comprend. Elle est rendue, je pense, c'est rendu quasiment, pas blasée, là, mais genre, ouais, OK. Ouais. Des fois, je suis en show, puis elle est comme, je suis obligé d'y aller. Tu sais, ta fille, elle avait 10 ans quand ta nouvelle blonde est retombée enceinte, ou en tout cas, j'imagine, je sais pas à quel point ça faisait partie de la conversation. Tu sais, tu savais déjà c'était quoi avoir un enfant, parce que le premier, il y a de l'innocence, là, de comme, on veut un enfant! Surtout à 24, là. Complètement, tu sais. C'est-tu dur de convaincre un mec d'avoir un 2e enfant, de refaire une nouvelle famille? T'es où quand, dans une nouvelle relation, tu décides de repartir? Ça ressemble à quoi? Des fois, c'est une bonne question, man, parce que ma fille, elle avait 10, puis à ce moment-là, je l'avais pas encore en garde partagée 50-50. Je l'avais juste une fin de semaine sur 2. Okay, c'est pas On habitait à Montréal, sa mère habitait à Rigaud. Ouais. Moi, notre deal, c'était j'ai une fin de semaine sur 2, puis les fériés, là. Fait que, les journées de pédago d'école, puis l'été, moitié-moitié. Mais, fait que là, je savais c'était quoi avoir une relation un peu tumultueuse avec un ex, de pas avoir ton enfant 50-50 ou de le voir moins que tu voudrais. Mais j'étais dans une meilleure relation avec ma blonde pour avoir mon fils qu'avec la mère à ma fille. T'sais. Fait qu'elle était plus jeune, elle voulait un enfant, elle me voyait aller avec la petite. Puis j'étais comme, en même temps, ça va super bien. Je peux-tu y priver du bonheur d'avoir un enfant quand même? Parce qu'il y a plein de downs, mais il y a plein de beaux moments. Là. Fait que j'étais encore jeune, ça va. Mais ça m'a pris un temps de faire, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi on fait ça? Puis. Parce que c'est ça, t'es rendu à 10 ans, là, man, il y en a des problèmes derrière. Il y a des choses dans quoi tu sais que t'as pas nécessairement envie de te remettre. Ouais, puis je t'avoue que moi, ce que j'aime d'avoir des enfants, c'est qu'ils vieillissent. J'aime voir les étapes passer. Okay. Tu sais, il y a plein de parents qui sont nostalgiques de... C'est peut-être plus tes mamans, là. J'ai une amie qui est comme ça, elle a 5 enfants, puis elle est comme, je m'ennuie des couches, moi, je m'ennuie du petit bébé, je m'ennuie du... Moi, jamais, man. Moi, T'es comme content des étapes, des checkpoints que tu passes. Tu sais, j'aime les 6 premiers mois de il dort sur notre bédaine, là, mais après, là, de 6 à 3, là, pas tant de fun, pour être honnête, tu sais. Hey man, je l'ai dit à ma blonde à un moment donné. J'aime pas la petite enfance. Ouais. Et elle était révoltée, puis j'étais comme, non, mais tu sais, je vais... Moi, je voyais ça, man, comme de la spéléologie, là. Comme, on est dans une grotte, là, dans une chambre, peu importe comment on appelle ça. Là, il y a un tunnel plein d'eau, là, puis on espère juste que le souffle qu'on a pris, il est assez long pour aller à l'autre bout du tunnel, puis qu'on retrouve de l'air de l'autre bord. Mais ce tunnel-là, c'est de 6 mois, comme tu dis, à... Je sais pas trop quel âge. 3,5, 4. Moi, mais ça dépend de l'enfant. Ben moi, ils ont 5-6, fait qu'on est rendu là pas mal. C'est trippant, on fait des activités. Mais je sais pas s'il y a des gars, là, je vais te poser la question peut-être à plus d'invités pour savoir, mais c'est comme le moment, je trouve, où comme père, t'es comme... On raisonne pas, tout est une explosion d'émotions sans rationalité, qui est peut-être un peu plus le classique du père, qui est comme, non, voici, tout s'explique, puis... Ouais. Mais tu sais, il y a les affaires que j'aimais de la petite enfance, petite, mettons, c'était... Moi, je fais de la rando, je le mets dans le porte-bébé, il s'endormait tout le temps. Fait que je pouvais encore faire mes activités, tu sais. Mais il y a la game de, OK, là, il est trop pesant, puis je le traîne encore. Ouais. Il veut pas marcher, puis il braille tout le temps si on fait une activité qui dure plus qu'une demi-heure. Ça, c'est chiant, là. Ouais. Fait que j'y avais dit à ma blonde, moi, j'aime pas ces périodes-là. Fait que là, quand il passe des étapes, là, je suis tellement content, là.
Parce que moi, j'aime la relation que j'ai avec ma fille. Moi, je trouvais ça le fun d'être un jeune papa avec ma fille. Ouais. Parce que je l'ai eu à 24. Puis je voyais les autres parents avec les enfants de l'âge de ma fille. Je suis comme, moi, je suis encore cool, je suis encore jeune, je suis encore en forme. Quand est-ce que tu sentais ça? T'sais, tout le monde avait déjà, à 6-7 ans, là, en moyenne, tu vois un enfant à 35. Là. Ouais. Fait que les pères avaient 41, 42, 43. Moi, j'avais 30. Là. Ouais. Fait que je le voyais, le gap là, de différence. Tu sentais quoi, une énergie? Ouais, je les sentais fatigués, je les sentais brûlés, je les sentais impatients, je les sentais à bout. Ce que t'es rendu. Ouais. tu le sais. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis moi, j'avais une moto aussi dans ce temps-là. J'allais chercher ma fille en moto à Rigaud, là. Puis je la ramenais à Montréal, là, avec le. Tu sais, puis tout le monde était comme, c'est qui, lui? C'était-tu son frère, genre son grand. Tu comprends? Fait que j'aimais ça. Là, je suis rendu classique papa. J'ai eu mon gars à 35. J'ai 40, il y a 5. Je suis dans la norme, là. Je suis dans la moyenne. J'ai moins de patience qu'avant. J'ai plus envie de tout faire ce que je faisais avec ma fille, tu sais. Peut-être parce que je l'avais une fin de semaine sur 2, mais à toutes les 2 semaines, j'allais au We Saute ou Clip and Climb ou le petit, c'est comme, non, on chill à la maison, on se baigne, man. Mais ça, c'est le classique du père qui vend du rêve parce que toute fin de semaine devient une vacance. Puis là, la mère, après, tu le ramènes. Puis c'est même plus le fun avec papa. Je sais pas, il te voit 4 jours par mois. C'est sûr que papa, il a plein d'énergie, plein d'argent, plein d'idées. Mais là, fait que tu vis la réalité d'un père à temps plein. Je veux qu'on revienne à... En fait, non, il y a quelque chose qui m'intéresse. Je sais que tu t'as dit que, toi, parlons de ton père. Retournons dans le temps. Tu as fait plein... C'est très, très, très ouvert, très transparent à propos du mauvais père que tu as eu. Tu veux-tu juste refaire, là, même si tu l'as raconté, pour que les gens soient un peu situés, ceux qui n'ont pas vu tes autres podcasts? Ton père était militaire. Exact. 5 premières années de vie, vous n'avez pas vraiment de maison, vous vous promenez partout. Oui, de 0 à 5 ans, on se promenait à travers le Canada. Fait que, Valcartier, en Alberta, en Ontario, un petit peu partout. Moi, j'ai pas tant de souvenirs de ça. À 5 ans, on est arrivé à Otterburn Park, ça arrive sud de Montréal. Fait que de 5 à 13, c'est les moments où je suis conscient que mes parents étaient ensemble. Ils se sont séparés quand j'avais 13 ans. Puis t'as-tu conscience pendant ce temps-là que ça va pas bien? Ouais, plus vers 8-9 ans, 10 ans, mettons, peut-être, là, parce que là, ils se criaient tout le temps après. Là, on était 4. Moi, je suis le plus vieux. J'ai 2 sœurs plus jeunes jumelles, de 2 ans de moi. Fait que moi, j'ai 40, mes sœurs ont 38. Mon frère a 35 ou 36. Okay. Fait que, ça gueulait dans la maison plus souvent. Mais mon père, de 5 à 10 ans, prenait souvent des missions là, à l'étranger avec les casques bleus ou whatever. Fait qu'il partait 6 mois en Haïti, il revenait 6 mois. L'année d'après, il partait à Chypre 6 mois. Il faisait souvent ça, tu sais. Afghanistan. Quand un père militaire qui a été déployé revient, il revient-tu pour vrai? Quand t'es un enfant qui a besoin qu'il soit disponible, qui a besoin qu'il soit avec toi, pas dans sa tête, qui revienne pas avec, j'imagine, des valises pleines de marde. J'ai pas assez de souvenirs, pour être honnête. J'ai pas ces souvenirs-là. J'ai juste ces souvenirs de... Quand il était là, il était souvent à bout. C'était ça. Tu sais, impatient de faire des devoirs avec, c'était l'enfer. Mais comme je t'ai dit en début de podcast, j'ai des problèmes que lui avait, que j'ai. Là. Faire les devoirs avec ma fille, là, je me vois avec. Là, Chris, ça fait 3 fois. 3 fois je te répète la même affaire. Je t'ai tout donné, t'es censé comprendre. Tu sais, je vis un peu les mêmes trucs, mais c'était mes souvenirs de 5 à 10 ans avec lui, c'était beaucoup d'impatience tout le temps. Non, tu feras pas ça. Non, on n'a pas le temps. Non, ça me tente pas de. Fait que j'étais comme, on fait jamais rien avec lui. J'ai des souvenirs surtout d'aller, genre, au zoo de Granby, là. Puis on vient d'arriver, là. Puis Luc, ma mère s'engueule, puis il pète des coches après mes sœurs, puis comme, on décalisse. Comme, bon. Tout est une nuisance, dans le fond. C'est un peu ça. Fait que c'est ça, mes souvenirs d'avec. Fait que c'est-tu à cause de l'armée, c'est-tu à cause de son comportement de base comme humain? Je sais pas, tu sais, mais moi, je me suis souvenu qu'à un moment donné, quand mes parents m'ont annoncé qu'ils se séparaient, moi, j'étais content, là. Moi, j'ai dit à ma mère, enfin, on va être tranquille. Là, parce qu'elle, ça allait bien, dans le fond. Avec elle, c'était fatigué. Quand il y avait une tension, là, quand mon père nous gardait, là, puis ma mère allait à l'épicerie, là, c'était froid dans la maison, c'était pas le fun. S'il y en avait un qui levait le ton, là, on se faisait tout chicaner. Militaire. Ouais. Tu savais que t'étais... Exact. Quand ma mère rentrait là, avec l'épicerie, hey, OK, on allait l'aider. Hey, l'ambiance changeait complètement. Là, la joie de vivre revenait toute. Là, fait que c'était ça, tu sais. T'as-tu comme essayé, tu sais, t'étais le grand frère, puis ça s'est passé tard, à 13 ans, t'es capable d'avoir une conversation avec ta mère pour dire comme, cet homme-là, c'est pas nécessairement une plus-value dans notre vie. T'as-tu déjà eu ce genre de conversation-là ou tu t'en souviens pas? Non, on n'a jamais eu cette conversation-là. On est bien conscient. Tu sais, moi, quand ils se sont séparés, puis j'en parle dans le show en ce moment, là, c'est qu'on a été vraiment pauvres de 13. Quand moi, j'avais 13 jusqu'à 16 ans à peu près. Puis mon père, il s'est trouvé une autre femme, puis
classique, voulait pas payer de pension, tu sais, fait que on était... Ma mère était elle voulait pas comme le contraindre légalement, elle a essayé de faire des chose. affaires. Il y a eu des petits arrangements avec le temps rétroactifs de tu fais, gars, t'as jamais payé pendant tant d'années, tu nous dois tant, mais on était sur l'aide sociale. Là. Fait qu'on allait, on allait chercher, moi et ma mère, on allait chercher dans les comptoirs les sous-sols d'église, là, les boîtes de carton, les paniers alimentaires. Là. Puis mes sœurs le savaient pas, mon frère non plus. Moi, il y a juste moi et ma mère qui savait. Mes amis ne savaient pas non plus. Je pense que ça a été bénéfique pour moi dans ma vie, ça. Oui, parce que tout ton début de carrière, le hustle là, de toi qui prends un job puis un autre, là, t'en as parlé à Sucré Salé, là, de exact. tout ce que t'as vendu. Puis tu sais, moi, ma mère s'est refait un chum quand j'avais à peu près 16 ans, ce qui fait que ça nous a sorti un peu de la merde, là, qui était camionneur, mais ce gars-là, tu sais, il m'a fait vendre du speed au cégep, là, puis c'est lui qui m'a crissé dehors de chez nous. Moi, je suis parti de chez nous à 18 parce qu'il a fait tu décalisses du site. T'es rendu un homme, genre, sors de mes plates-bandes. Puis ma mère, c'est ça. Puis ma mère avait mes sœurs mineures, mon frère. Elle dépendait d'un autre homme qui faisait vivre le reste de la famille. Elle n'était pas dans une situation qu'elle voulait être, mais qu'elle a fait, t'es plus mature de la gang, je te fais confiance, let's go. Fait que j'ai comme été forcé à faire ça, mais tout ce que j'avais entendu puis vécu, moi, je pense que ça a été bénéfique. Là. C'est pas des moments que je commence, c'était nice à vivre, là, non, mais le charisme que tu as aujourd'hui, la capacité d'improviser, tu es connu pour ton crowdwork, ça vient de là, dans le fond. Le petit vendeur qui n'a pas le choix d'avoir cette fluidité-là, d'être street smart, dans le fond. Ouais, t'as pas le choix de sortir du trouble, fait que débrouille-toi ou sinon tu te ramasses dans la rue. Là, fait que, puis ton père, il est-tu comme 100% absent pendant ce temps-là ou il y a un moment où tu peux quand même cette période-là, dire... je pense que... Parce que quand je suis parti, il était en Chine pendant 4 ans. Là. Je pense que quand j'avais 16-17... Il s'est marié au Québec, puis après, ils sont partis en Chine, si je me trompe pas, là, avec sa femme. Fait que j'avais 17, il est parti en Chine pendant 4 ans. Il revenait une fois aux 2 ans. Puis après, il était en Belgique. Ouais. Fait qu'il est parti à l'étranger. Il a fait Chine, Bangladesh, Belgique, ou je sais pas dans quel ordre, je me souviens plus dans quel ordre. Là. Fait que ces années-là, il était pas là. Fait que, quand il visite, genre, il te rappelle-tu ou même... des fois. Mais tu sais, même, je veux dire, moi, j'ai une cousine plus jeune que moi, là, puis quand on est allé au funérailles à mon père, elle me contait des affaires, puis j'étais comme, je pense que mon père était plus dans ta vie que moi. Puis il l'a aidé dans ses études, elle a voyagé, elle est allée le voir quand il était en Belgique. Voyons donc. Ouais, moi, il prenait pas de nouvelles. Puis il m'a appelé un peu quand j'ai eu ma fille, là, il prenait un petit peu plus de nouvelles, là, tu sais. Il revenait au Québec un petit bout de temps, fait qu'il l'a vu quand même, là, mais... Ouais, j'étais comme, hey, t'as vécu plus d'affaires que mon père que moi. Puis, tu sais, à ses funérailles, il y avait des photos de voyage, tout, qui m'a jamais parlé, que j'avais jamais vu de ma vie, des endroits que je savais même pas qu'il était allé, du monde que je connaissais pas. C'est vrai. Ce blocage-là, tu le sais. Hey, je sais pas, man. Puis, tu sais, ma blonde, elle a déjà demandé quand il était sur le bord de mourir, là, avant d'être à l'hôpital, on allait chez eux de temps en temps. Les dernières années de vie, là, mettons, ces 3-4 dernières années, avant que j'aie mon fils, dans le fond, là, il habitait à Laval, fait qu'on allait le voir, tu sais, puis elle a demandé, tu regrettes pas de ne pas avoir été là avec les enfants, puis de pas avoir voyagé avec eux, puis il était comme, non, je faisais une job que j'aimais, puis c'est ça que je voulais faire, puis il y avait juste à suivre s'il voulait suivre. Mais, tu sais, il y avait juste à suivre, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, dans sa tête, une fois qu'on était adulte, enfant, je sais pas comment il voyait ça. Moi, je pense que mon père m'a tout le temps parlé comme... C'est ta mère qui vous a empêché de me voir, tu sais. Je sais très bien que c'est pas le cas, là, mais c'est sa vision des choses, tu sais. Puis une fois qu'on est tombé tout majeur, lui, dans sa tête, c'est comme, si vous voulez me voir, arrangez-vous, venez me voir. Moi, je suis en Chine, il y a un logement pour vous autres, si vous voulez, je vais vous accueillir, mais je courrai pas avec vous autres. Tu vois ça comment, maintenant que toi, t'es père, puis tu sais très bien que comme père, c'est toi qui fais l'effort initial, là? Ouais. Ben... Tu peux pas entendre ça de tes enfants. Ouais. En théorie, en fait, c'est toi qui leur as appris la vie, fait que... Rendu là, s'ils prennent pas la décision, c'est parce que toi, ce que tu as semé correspond pas à ça. Tu sais, c'est toujours du travail en amont qu'il faut que tu fasses comme père. Ben oui, puis il y a des affaires, je veux dire, il y a des moments de vie où s'il avait pris la peine de demander, tu sais, moi, j'ai eu ma fille à 24, c'était semi-planifié. J'avais pas beaucoup d'argent. On a eu une maison parce que la mère, ma fille, faisait du cash puis une crise de chance, là, tu sais. Puis moi, j'étais dans le trou, là. Je n'ai parlé dans un autre podcast de finances. Là. Moi, j'ai eu 30 000 $ sur des cartes de crédit là, quand j'avais ma maison. Je payais mon hypothèque avec ma carte de crédit. Là. Puis je pense même pas que je le disais à ma blonde dans le temps. Là, puis mon père était en Belgique, je pense, cette période-là. Ah, viens me voir. Hey, pas d'argent, pas. Ça, t'as pas d'argent, si tu payes le voyage, je vais y aller. Là, mais c'est tough, là, tu sais. Puis il prenait semi de nouvelles. S'il avait pris le temps de me parler pour vrai, il aurait appris plein d'affaires. Puis il aurait catché, là. Mais... Quand il était ces dernières années de vie, les 3-4 dernières années, on jasait, mais c'était surtout en surface. Là, à chaque fois, on essayait de parler de plus de trucs. Toi, tu forçais-tu ça un petit peu, là. Un petit peu. Mais il suivait juste pas. Ouais.
Il était comme, ben, regarde, c'est ta mère, elle voulait pas. Puis j'étais comme, c'est pas juste ma mère, là, tu sais. Tu prenais pas de nouvelles, là, tu sais. Puis comme, ouais, mais c'était dur vivre là-bas, blablabla. Tu sais, puis je sais que mon père, il était PTSD aussi, là, tu sais, post-traumatique, mais je sais pas quand c'est arrivé dans sa vie, là, tu sais. Quel genre de père il a eu, lui? Ah, il y a eu un père comme lui. C'est ça. Assez, ben stiff. Mon grand-père, tu sais, la sœur à mon père, elle est mariée avec un homme de Trinidad et Tobago. Fait qu'il est noir, tu sais. Fait que mon grand-père le voulait pas dans la maison. Là, c'était classique, genre, il y aura pas un noir dans la maison. Il voulait pas y parler, tout ça. Puis plus le temps a avancé, ben, c'est devenu son préféré, finalement, tu sais. Mais ben stiff. Mentalité. Ben stiff. J'ai jamais vu mon grand-père c'est faire des câlins à mon père ou à sa sœur ou à son frère. Là, tu sais, rien. C'est des poignées de main, là. Classique, tu sais. C'est ton enfant. Très militaire aussi, décorum, froid, distant. Ouais, fait que c'est ça. Moi, je l'ai. Comme grand-papa, il était quand même le fun, mais tu sais, c'était ma grand-mère qui était là le fun plus. Là. C'était elle qui mettait de la vie. Lui, il était rendu un peu. Ben, comme mon père, man, il pas fou, là, mais il pensait qu'il était espionné, tu sais, mon grand-père. Il était parano, là. Ouais, parce qu'il était en construction. Il a autoconstruit sa maison de retraite à Saint-Ferdinand pendant qu'il était, genre, blessé là, sur l'assurance maladie. La CSST? Ouais. Mais tu sais, ça fait 40 ans, man. Il pensait qu'elle allait revenir? Ils sont plus là. Il serait revenu en dedans de 10 ans, je pense, OK? Fait qu'il fermait les rideaux. Il n'y avait aucun rideau d'ouvert devant la maison où la route passait. Quand il allait dehors, il s'assoyait dos au rang. C'est quoi, ils vont t'identifier avec les satellites? Genre, ils pensaient qu'il allait avoir un char de Google Earth. Quand les pompiers passent une fois par année checker les détecteurs de fumée, ils ne laissaient pas rentrer. Il allait se cacher dans le sous-sol, l'enfermer, puis c'était sa femme qui... Fait que mon père avait exactement le même comportement, mais lui, c'était à cause de l'armée, puis parce qu'il a vécu ailleurs, là, mais... c'était weird. T'aurais-tu aimé ça? Tu sais, ben, évidemment que t'aurais aimé ça qu'ils t'en disent plus, mais par rapport à ces traumatismes-là ou à ce qu'ils vivaient, t'as-tu déjà essayé qu'ils sauvent plus? As-tu eu des tentatives de conversation? Ouais, puis ce qui revenait tout le temps, là, c'est... Mon père voulait tout le temps avoir l'air bien fort, puis au-dessus de ses affaires, puis il n'y a rien qui m'atteint. Fait que des fois, j'y demandais parce que j'avais croisé... quand il y a 2 ans qu'il était à Valcartier, puis j'avais été chez eux le voir, puis j'ai vu d'autres militaires plus jeunes, tu sais, dans la trentaine. Puis après, j'y avais dit, hey, eux autres, comment... Tu sais, t'es allé en Afghanistan avec eux autres, ils capotent pas un peu, man. Ils ont 25, 27, 29, 30, tu sais... Il dit, ouais, il y en a plein, ils sont pas faits pour ça, man. Ils reviennent en braillant, puis ils retournent au Canada. Puis, lui, dans sa tête, il était fait c'est des pour faibles, puis moi, je suis fait pour ça, puis c'est correct. T'sais. Fait qu'à chaque fois, j'essaie de. Tu sais, mais t'es allé 6 mois là-bas, puis il était chef de. Je sais plus son titre. Il y avait eu un reportage sur lui à Radio-Can que j'avais regardé ici quand il était là-bas. T'sais. Il était chef de mission de je sais pas quoi. Il était pas en infanterie, il allait pas tirer sur personne, mais il était où ça pète. Là, Fait que régulièrement, des éclats de bombes, des affaires, des gunshots. T'sais. Puis il disait, ouais, les jeunes, man, ils toffent pas, ils deviennent PTSD bien vite, ils ont des tics, ils braillent, ils sont plus capables de dormir, fait qu'on y retourne au Canada. J'étais comme, toi, il y a rien, tout est correct. Ouais, moi j'aime ça. Moi, c'est correct. Mais tu sais. C'est peut-être beaucoup, justement, pour se protéger. Il aurait pas pu. T'sais, j'imagine que si la digue avait cédé, là, faisons cette image-là, là, genre, ce qu'il y avait derrière aurait été juste impossible à gérer. Ben, tu sais, moi, c'est sa femme à la fin qui me disait, tu sais, quand il était revenu au Québec, il travaillait plus, là, parce qu'il avait le cancer du poumon, puis il était plus faible, puis il faisait plus travailler, évidemment, puis il était post-traumatique, fait que médicamenté, mais je disais, viens me voir en show. Tu m'as jamais vu, tu sais, il m'a vu une fois à Québec seulement, là, quand j'avais, genre, avant 30 ans, là. Il est venu me voir une seule fois parce que ça tombait qu'il était à Valcartier, mais il m'a jamais revu depuis. J'aimerais ça que tu vois à cette heure. L'évolution. Ouais, ça allait bien. Je faisais la première partie de Rachid, tout, tu sais. Puis il dit, ah non, je peux pas, je suis fatigué. Puis sa femme m'a dit, il est plus capable d'entendre les bruits d'un restaurant. Il avait essayé d'aller genre au Cora, puis il était ressorti, il avait pas mangé. Il vire fou. Puis elle m'avait conté une fois qu'il était allé à l'hôpital pour un suivi, puis il avait entendu des femmes parler arabe en l'air de lui, puis pris panique, puis s'est caché. Tu sais, un homme de 60 ans, là, s'est caché en dessous des chaises dans la salle d'attente à parler. Lâchez-moi. Tu sais, fait. Il était en situation de guerre dans sa tête. Il était retourné en Afghanistan ou peu importe. Mais tu sais, j'étais comme. Chris, il est pas loin de son père à lui qui s'assoit à l'envers. Même là, affaire. Des comportements. Mais jamais il me dit ça. C'est sa femme qui me dit, c'est pour ça, man, qu'il vient pas. Là, il est pas capable. Pas capable d'être en public. Tu racontais aussi dans un autre podcast, justement, que il était pas vulnérable devant toi en fin de vie. Tout le monde savait à quel point ça allait mal pour lui. Mais dès que t'étais là... Ça, c'était fucké, man. Mes sœurs allaient le voir à l'hôpital, là, les dernières semaines. Puis là, il revenait, puis je fais, puis il est comment? Oh mon Dieu, on se pue le même monsieur, on le reconnaît pas. Comme s'il était
Ouais, en fin de vie, genre, ça faible, là, plus de force, de la misère à parler. Tu sais, ils parlent les yeux à moitié ouverts. C'est ça qu'ils me disaient, eux autres, tu sais. Comme si il arrivait de le voir, puis il va mourir demain, là. Tu sais, il est plus là. Moi, j'allais le voir, man, puis c'était top shape, là. J'arrivais, ça va? Ouais, ça va. Les infirmières sont fines, tout le monde est cool. J'espère pouvoir sortir à la fin de la semaine. Là. C'est comme s'ils gardaient un petit bucket d'énergie, de façade, juste pour toi. Chaque fois. Personne d'autre. Non, je pense pas. J'ai pas d'autres souvenirs de personne d'autre qui me dit la même affaire, mais quand mes sœurs me disaient ce qu'ils voyaient, je suis comme c'est pas ça que j'ai vu. Pas en tout. Là. Moi, il était top shape, super conscient. On jasait ensemble, puis si tout était beau, il sortait vendredi. Là, tu sais, genre. Fourette. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose par rapport à toi. Tu sais, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, là, ce podcast-là, c'est beaucoup pour le père en fils. Là, ouais. Je sais pas si toi, t'as vécu ça. T'as-tu vécu différemment d'avoir un gars par rapport à une fille? T'as-tu eu une réflexion par rapport à ça? Genre, OK, Armania, un père et sa fille, tu sais, là, je sais pas à quel point c'est cliché, c'est une vieille mentalité, mais quand tu tombes, un père et son fils, j'ai un autre invité, David, lui, c'est ça. Là, il dit, quand j'ai appris que j'allais avoir un gars, je suis venu stresser. Ah ouais? Parce que j'avais eu un mauvais père, puis moi, je le sais que dans ma famille, mes sœurs ont eu une relation pas parfaite avec mon père, mais le père en fils est beaucoup plus problématique, puis même si tu remontes dans la génération. Ouais, ça, je pense que oui, là. Mais tu vois, j'ai jamais pensé à ça, mais je suis d'accord que le père en fils est probablement plus problématique que le père en fille, là, mais... non, j'y ai pas pensé. T'sais, tu l'as pas vécu non plus. Non. T'as pas eu un stress de dire si là c'est un gars, ce sera pas pareil. Non, c'est ça. En fait, moi, je t'avoue que je voulais une autre fille. Là, on dirait que je sais pas si c'est un cliché de gars, mais quand t'as pas d'enfant, on dirait qu'on veut un petit gars pour avoir un ami puis jouer avec, faire du sport parce qu'on pense que les filles seront pas capables. Mais quand j'ai eu ma fille puis j'ai vécu tout ça avec, je suis comme c'est nice une fille finalement. Puis là, je voulais une autre fille. J'espérais tellement avoir une autre fille. Là, j'ai eu un gars, mais finalement, c'est cool au bout, là, mais moi, j'ai jamais pensé à ça, à la relation. Je pense que je l'élève de la même façon que ma fille. Mm-hmm. Je suis juste plus là, je suis pas séparé de sa mère. Là, Je pense que c'est juste ça. Puis t'apprends des trucs avec le premier que t'essaies de pas répéter avec le deuxième. Là, mais non, j'ai pas eu cette réflexion-là encore vraiment. Mais tu sais, je pense que tu l'aurais déjà eu, tu l'auras pas plus tard. Mes deux kids, c'est revenu à la même chose de faut pas que je fasse les mêmes erreurs que mon père. Ouais. C'est ça, tu sais. Fait que je le dis que je les aime, puis je les colle encore. Puis ma fille, ça, ma blonde, elle n'en revient jamais encore. Là, ma fille, autant que là, elle sort à Air Commune, puis elle twerk avec des dudes, là, dans le temps comme dans le temps, hein, parce que la mienne a juste 6 ans, là, puis je suis pas rendu là, je t'écoute. Mais, tu sais, on a une passion commune avec ma fille qui est le basket, puis elle vient encore sur le divan se coller sur moi et écouter des games là, à 15 ans et demi. Là. Puis ma blonde, à chaque fois qu'elle nous voit, elle est comme, j'en reviens pas, j'ai jamais fait ça avec mon père, passé 9 ans, genre. J'en reviens pas qu'à faire ça avec toi. Ouais. Fait que je pense qu'on a bien bandé puis on a des trucs. T'sais, mon fils, mais il est jeune, il le fait encore, évidemment. Là, mais... là tu dis, leur dire je t'aime, être là pour eux. C'est quoi les choses que t'as été obligé de faire le plus activement? Parce que moi, ça m'a épaté quand je t'ai entendu dire dans une autre entrevue, j'ai toujours su que je voulais des kids au cégep, puis j'ai toujours su que je voulais des kids jeunes, même, t'as dit. Parce que quand t'as un père de marde, peut-être plus une réticence d'être comme, si j'ai pas eu d'exemple, pas sûr que je vais en faire un bon, fait que dans le temps comme dans le temps, ça va prendre une maturité. Qu'est-ce qui fait, toi, tu penses que déjà tu le savais? Non, je vais en avoir des kids. Peut-être que tu savais déjà je vais être un bon père pour eux. Tu étais déjà déterminé à être le mauvais père que tu avais eu. Ouais, ben je pense que c'est grâce à ma mère parce que mes parents m'ont eu jeune. Mon père avait... En tout cas, il y avait 22-24 à peu près quand ils m'ont eu. Ouais, des mêmes eaux. Puis leurs amis, il y avait pas mal d'amis qui étaient dans les mêmes âges aussi. Puis mon père, il était dans l'armée, mais avant qu'il se sépare, il était aussi pompier volontaire. Fait que la gang de pompiers venait à la maison, c'était tous des pères début trentaine, mettons, là, dans mes souvenirs entre 5 et 10 ans, début trentaine, mi-trentaine, avec leurs femmes, début trentaine, mi-trentaine. C'était le fun, c'était le party, c'était les barbecues, c'était la piscine, c'était cool. Puis je voyais mes amis avec leurs parents plus vieux. Puis j'étais comme, c'est pas la même vibe, j'aime pas ça. J'ai l'impression d'être plus chez mes grands-parents quand j'allais chez mes amis que des parents, tu sais, parce que j'avais un ami que ses frères avaient 25 quand on avait 10, tu sais. Fait que c'était vraiment des papis-mamies. C'est ça, tu sais. Puis les autres, ben pas nécessairement, mais j'avais des amis là qui avaient des parents de 45 quand on avait 10 ans. Je suis comme, bon, ce qui va être mon cas avec mon fils, là. Mais moi, mes parents avaient 35, 33, 34. Fait que c'est ça, je voulais, j'aimais cette dynamique-là. Puis ma mère, ben, était proche de nous, puis elle nous parlait pour vrai. Puis, tu sais, surtout moi, vu que j'étais le premier, elle me disait tout, puis elle était beaucoup à l'écoute. Puis ma mère m'a tout le temps encouragé dans tout. Fait que j'étais comme, c'est cool un jeune parent qui fait ça.
Mon père, je le mettais ailleurs dans ma tête, parce que j'étais comme, il est dans l'armée, il est pas là. C'est un monsieur classique, là, il s'en crisse. Fait que, mais ma mère, on dirait que c'était, c'est ça que je veux être, tu sais. Côté relation paternelle, là. Ouais. Fait que je pense que c'est pour ça. Mais je sais pas pourquoi. À 16 ans, genre, j'étais comme, j'ai hâte d'avoir des enfants. Je sais pas pourquoi. Fait que, mais la première, quand t'as eu Harmonia, c'était une erreur. Un accident, pas une erreur. Hey, je me suis trompé de mot, ça c'est pas. Mets pas ça dans le clip, pas ça comme promo. Non, mais ça m'intéresse, moi, la notion d'accident, tu sais, parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis que j'avais écouté les Simpsons, puis là, à un moment donné, Grandpa Simpson, il dit « T'es un accident! » Puis là, on est comme « Ah! » Je veux dire, moi, mes deux kids, c'est des accidents dans la mesure où on essayait, ça marchait pas, puis éventuellement, ça a marché, mais tu sais, la notion d'accident, quand t'es là pour ton kid, ultimement, on s'en crée que ce soit un accident. Il y a sans doute des personnes qui ont activement voulu avoir des enfants, puis quand il est arrivé, on fait « Ah! » Je suis pas fait pour ça, puis finalement, c'est des parents de merde, tu sais. Ouais. Toi, c'est un accident quand t'es dans une vingtaine? Ou c'était pas. En fait, prévu? comment ça s'est passé? Puis j'en ai jamais parlé à la mère à ma fille, là, mais je serais curieux de voir sa façon de voir ça, elle. Là, mais nous, on a été ensemble 1 an, puis on a aménagé ensemble dans la première année, peut-être après 6 mois qu'on se connaissait, là. Puis on s'est rendu compte rapidement que ça marchait pas, on se tirait les cheveux de sa tête, puis on s'engueulait tout le temps. Puis elle aimait pas, j'étais déjà humoriste, là, elle aimait plus ou moins mon beat d'horaire, de vie, de revenir puis tard. Elle gagnait bien sa vie. Moi, quand j'avais 24, elle avait 30. On a 6 ans de différence. Oh shit, OK, elle était pas en même place pour Non, tout. c'est ça. Mais elle était beaucoup plus. C'est le temps d'avoir des enfants. Ouais, puis c'est une des premières choses qu'elle m'a dit quand on a commencé à se dater. Tu sais, elle avait plus ou moins l'air sûre. Puis moi, j'avais déjà l'air vieux aussi. Là, tu sais, j'ai tout le temps eu ce face-là. Là, fait que elle pensait que j'avais son âge. Quand j'ai dit mon âge, ça l'a un peu turné off. Puis elle m'a dit, à l'époque, elle avait 29, elle a dit, je vais avoir 30, je veux des enfants bientôt. Puis j'ai dit, moi aussi. Elle a fait, ah ouais, OK. Puis c'était le cas, là. C'était pas une bullshit. Réponse qu'elle devait avoir souvent. Non. Là. Puis c'était pas de la bullshit, c'était vrai. C'est juste que quand on aménageait ensemble, ben là, c'était super difficile. Puis notre relation était so-so, tu sais. Puis on se protégeait pas. Fait que c'était un accident, mais tu sais, on faisait pas attention. Tu sais, je sortais, là. Hey, OK, pas venu dedans, comme un effet de 24 ans. Comment ça s'appelle déjà cette. Le retrait préventif. C'est juste le retrait? Ouais, retrait préventif, mais en tout cas. Fait que, puis... Ça prévient moins bien qu'on pense. Avis aux intéressés, il y a une fille de 15 ans qui est un bon témoin. Fait que, en fait, c'est quand on s'était dit qu'on allait, que j'allais garder l'appartement parce que elle, ses amis avaient toutes des chums, puis des apparts, puis des maisons, whatever. Puis elle a dit, moi, à mon âge, j'aurais pas de coloc, là. Fait qu'elle dit, toi, t'es plus jeune, ça va être facile de te trouver un coloc. Je vais te laisser l'appart, trouve-toi un coloc, je vais m'en aller. Fait qu'on avait un peu dealé qu'on se séparait, tu sais. Puis, dans la semaine suivant cette discussion-là, elle fait un test, puis elle est enceinte. Puis je me souviens de me faire réveiller, puis elle est comme, hey, je suis enceinte. Je suis comme, OK, on fait quoi? Elle fait, ben, on le garde, puis on a un enfant, genre, de bonne humeur de même. Ma mère était. Elle voulait revenir ensemble? Ben, je sais pas. C'est pour ça que j'aimerais ça amener à avoir cette conversation-là avec elle, genre de. Étais-tu heureuse? C'était-tu si clair qu'on allait se séparer? C'était-tu juste une discussion future dans ta tête si ça continue à aller mal? Moi, dans ma tête, c'était c'est fini, là. Ça va pas, là. L'aurais-tu gardé même si t'avais su à quel point j'avais un pied dans la porte, dans le fond? C'est ça ta question. Ouais, c'est ça parce que moi, ça m'a vraiment surpris sa réaction de « Yes, on a un enfant, je suis enceinte, c'est malade. » Ma mère était en motoneige au Saguenay avec son chum, là. Puis on l'a appelé, puis j'étais comme « On va avoir un bébé. » Puis elle était comme « Malade! » Je suis comme « Ouais, c'est cool. » Moi, j'étais vraiment... Savais-tu que ça allait pas bien? Oui, là, j'y en parlais un peu, je parle, mais moi, j'étais vraiment dans un autre mood, là, tu sais. Mais... Là, tu fais, ben, je vais être là, tu sais. Là, ça revient à, je vais être là, je serai pas comme mon père. Fait que, OK, on va essayer de régler les choses, puis on va essayer de s'entendre. Puis cette année-là, suivant la grossesse, ça a quand même été correct, tu sais. C'était mieux que ça avait été. La petite arrive, je suis content, je suis papa. Fait que ça a été un 2 ans quand même correct, tu sais. Mais après, le naturel revient, puis nos personnalités clashent, puis... Mais tu sais, on a quand même acheté une maison quand ça allait so-so, là. Fait comme, hey, je veux une maison, je veux une cour pour la petite. Cool, moi j'ai des REER, mais j'ai pas d'argent à part ça, puis j'ai pas un gros salaire. Fait qu'elle a réussi à patcher, on a eu une maison, tu sais. Mais après, on s'est séparés, puis fait c'était très clair que tant qu'à déménager, chacun aurait dû se prendre un appart, mais t'es comme juste continue d'avancer là-dedans. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que ça pète. Exact. Quand est-ce que ça pète? Ça a pété. Ben, tu sais, on a vraiment des personnalités très différentes qui. Mais avec un enfant, faut que tu te rendes vraiment au bord. Moi, je te dis la vérité, man, j'ai toléré le plus que j'étais capable pour que ma fille se souvienne de moi. Moi, je voulais pas me séparer avec un enfant de 8 mois, là, puis me retrouver avec une fin de semaine sur 2 comme c'est arrivé pour vrai, mais avec un enfant que
Que t'es un étranger, dans le fond. Ouais. Fait que moi, j'ai toléré le plus que j'étais capable jusqu'à temps que ma fille, elle va se souvenir je suis qui à 4 ans. C'est sûr qu'elle sait je suis qui. C'est quoi le moment où t'es devenu le plus super humain, là, où tu dis comme cette période-là, mais j'en reviens pas d'avoir survécu à ce moment-là. Là, que ce soit au niveau de ce qu'il fallait que tu fasses pour mettre du pain sur la table, justement, de pas contraindre, pas être obligé d'aller dans le sous-sol d'église comme tu avais vécu. Ça a été quoi le moment où t'es comme wow, genre j'ai trouvé en moi une force que je savais pas que j'avais? Ça fait ça la parentalité, tu sais? As-tu des souvenirs de ça? Il y a plein de petits moments, mettons. Tu sais, si je suis 100% honnête, là, je t'avoue que si c'était pas de ma job, si j'avais eu une job classique, probablement que j'aurais plus vu ma fille que la job d'humoriste. Pour la raison d'horaire puis tout, là, parce que quand sa mère, on s'est séparés puis elle est partie à Rigaud, moi, on habitait à Belleuil, là. C'est quand même 1h30, 1h40 de différence. Moi, je me suis rapproché à Candiac, Montréal, Dorval. J'ai essayé de patcher, mais je voulais pas aller dans ce coin-là parce que j'avais un petit côté égoïste qui était je fais de l'humour, je veux réussir. Ouais. Fait que si j'habite à Rigaud... Rigaud... un parent accompli. Ouais. Puis j'étais comme si je vais à l'autre bout à Rigaud, avec les cachets que je faisais à l'époque, Chris, je dépensais en essence, je vais retomber à zéro, je vais être pauvre, là, ça marche pas. T'sais. Puis j'étais allé dormir, il y a un petit motel sur le bord de l'eau à Saint-Hilaire. Là, quand tu traverses le pont de Belleuil-Saint-Hilaire, il y a un petit motel miteux. J'allais dormir là, man, parce qu'on se criait après, moi, puis elle. Là. Puis j'avais semi de l'argent, ça coûtait pas cher ce motel-là. Puis j'avais de la misère à me payer ma chambre à 60$ là, la nuit. Puis le lendemain, j'ai dormi dans mon char. Puis j'ai un chum policier qui venait me voir et dit man, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça va-tu? Puis ça, c'était une petite période là, que j'avais hâte de passer, mon gars, puis de faire un peu de sous, puis sortir de ça, vendre la maison. T'sais, mais je revenais avec ma fille, je suis comme yeah, on va en montagne, je vais te porter à la garderie, on va-tu manger un cornet? T'sais, pour pas qu'elle le sache. Là. Ouais. Puis après, quand tout ça est passé, ben là, c'était la distance qui me faisait chier. Fait que j'essayais de. Je travaillais en malade quand je l'avais pas. Là. J'animais des soirées d'humour partout. Puis j'essayais de piler un peu de cash. Puis quand la petite, je l'avais, je faisais des trucs avec pour espérer à m'amener que sa mère dise hey, je vais te la laisser 50-50. Mais tu sais, à cause de la distance, c'était. Quand elle était petite, elle voulait pas non plus. Là. Sa mère, c'était un peu ça. Elle dit moi, je veux pas avoir ma fille pendant une semaine. Ouais. J'étais comme moi, mais moi non plus. Mais moi, je l'ai pas pendant une semaine, je l'ai pas pendant 12 jours. T'sais. Ah ouais. Fait que tu veux pas que ça devienne comme un objet que tu t'arraches non plus, cet enfant-là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je le sais, mettons, je suis pas mal sûr que dans l'œil de sa mère, c'est de ma faute si j'aurais pu être plus présent puis j'ai décidé de pas l'être. Ouais. Puis elle a pas tort à 100% là-dessus. Il y a des moments où j'ai choisi où tu focusais. J'ai choisi où je focusais en étant conscient, semi-conscient que si ça allait bien comme là, ça va dans ma vie, je pourrais m'occuper de cet enfant-là à temps plein. Si je voulais, je pourrais être là, je pourrais faire la route puis débourser 700$ de gaz par semaine, c'est pas grave, là, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Moi, je t'avoue que, mettons, avant d'avoir mon fils, là, les 5 dernières années, ça va. Mais toutes les autres années avant, j'ai trouvé ça tellement tough, man. Les 10 premières années de vie de ta fille. Ouais. De gérer tout ça. Là. Gérer que ce soit moi avec sa mère, que ça va moyen, que ce soit séparé, qu'on s'entend pas sur la garde, l'horaire, de je suis-tu assez là, je suis pas assez là, que ce soit la pension, que ce soit tellement d'affaires, mon gars, là, que j'étais comme ça va-tu finir à un moment donné? On va-tu réussir à s'entendre puis être content, puis je vais-tu l'avoir la moitié du temps finalement? Puis là, maintenant que tu as réussi, c'est quoi la clé? Parce qu'il y a peut-être du monde qui écoute ça puis qui sont là-dedans. Là. J'ai l'impression que c'est un engrenage de choses que ça a juste bien tombé. T'sais, ce qui est arrivé, pourquoi là aussi, je pense là, que j'ai ma fille 50-50, sa mère s'est séparée du gars avec qui elle habitait à Rigaud. Ouais. Puis elle a fait, moi, j'ai pas d'intérêt à habiter là. Ah, elle est revenue. Elle est revenue à Candiac où moi, j'habite à Montréal, là, mais elle a fait, je vais déménager à Candiac, elle travaille à Châteauguay. Nous, quand on a eu le petit en 2020 en pandémie, on cherche un autre appart, mais finalement, on a acheté une maison à Candiac. Ouais. Fait que par la force des choses, on est dans la même ville. Mm-hmm. Puis ma fille est rendue au secondaire. Fait que à partir de la 6e année à ma fille, je l'ai eu 50-50. Parce elle est capable de faire des choix aussi? C'est quoi son mot à dire là-dedans? Armania, à quel âge tu commences à dire c'est toi qui choisis, on discute en gang? À partir du 6e année, tu sais, c'était... là, en fait, ce qu'on vit, c'est qu'à une semaine encore, mais souvent, j'écris à sa mère, même si c'est pas ma semaine, je la prendrais, j'irais voir une game avec, j'irais faire ça, puis même chose avec sa mère. Tu sais, des fois, elle dit, je vais chez des amis, ils ont tous des ados, je prendrais la petite. Fait que ça, c'est notre entente, mais j'ai pas souvenir de quand la petite a décidé de... Tu sais, elle est avec sa mère, des fois, elle revient, puis elle a des trucs à dire qu'elle a aimé, qu'elle a pas aimé, puis je sais qu'elle fait la même chose chez sa mère, j'étais avec papa cette semaine, il a travaillé presque toute la semaine, on n'a rien fait.
Bon, ben, OK. Fait que quand t'es chez ta mère, si j'ai des congés, tu veux que je te prenne, tu sais. Puis... Compenser un peu. Ouais, fait que elle a commencé à plus le verbaliser, mais moi, j'ai pas souvenir que comment je vais être avec toi pour ça. Fait que je pense que ça gère bien, mais on est deux personnalités tellement différentes, moi et sa mère, qu'elle sait ce qu'elle aime faire avec elle, puis elle sait ce qu'elle aime avec moi, puis ce que moi, je veux pas faire. Fait que, tu sais, ça se complète bien, je pense. Je vais revenir à ton père. Mais en fait, ben oui, si tu veux, c'est important. Moi, je veux vraiment comprendre où est-ce que... T'as pris où ton exemple, ultimement? C'était vraiment, mon père faisait pas ça, moi, je vais le faire. Fait que c'était plus une liste. Ouais, c'est ça. C'est quoi qu'il y a d'autre sur cette liste-là? Ah, tu sais, il y a la patience, il y a jouer... dire à tes enfants que tu les aimes, les écouter, leur parler, les encourager dans tout. Moi, à chaque fois, je disais à mon père que je voulais faire de l'humour. Tu sais, j'ai étudié en cinéma et en communication, puis il était comme, viens dans l'armée. Tu peux rentrer dans l'armée, puis tu peux étudier dans ce que tu veux, l'armée va payer, puis après, man, c'est 50 000 € par année à l'époque, là, ce qui était, tu sais, donc un bon salaire, là, tu sais. Fait que, puis il dit, après, tu peux faire plein d'affaires dans l'armée, là, puis j'étais comme, il n'y a rien là-dedans qui m'intéresse, puis moi, je pense que ça m'intéressait pas parce que j'étais comme, je veux pas être comme toi, je veux pas tout le temps péter les plombs, puis être une nerf, puis pousser de la famille, à toutes les années, tu sais, fait que tout ce qu'il me disait, c'était ça. Ah, puis là, quand j'ai dit je vais être humoriste, trouve-tu un vrai job, quelque chose de stable. Puis lui, c'est plate parce qu'il m'a vu instable toute ma vie. Là. Il m'a vu rusher. Il n'a pas vu les 3 dernières années. Là, tu sais. Fait que. C'est pour ça que je voulais qu'il vienne avant qu'il meure parce que je faisais les premières parties à Rachid. J'aurais aimé ça qu'il vienne dans une grosse salle, qu'il voit que je suis capable de gérer une grosse salle, qu'il voit ça, tu sais. Mais c'est ça. Fait que c'était tout le temps, non, tu fais pas ça. C'était pas t'es pas capable, c'était comme, fais d'autres choses, c'est plus safe. Fais d'autres choses, c'est plus safe. Fait que moi, c'était ça. Je vais faire la job que je veux. Fait que mon père m'encourage pas là-dedans, m'encourager mes enfants dans peu importe ce qu'ils veulent. C'est aussi facile à dire qu'à faire? Oui. Pour l'instant? Ouais, pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle veut faire, ta fille? Elle sait pas encore, mais je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui, tu sais, je pense que les arts l'intéressent, mais le sport l'intéresse aussi. Tu sais, elle me parlait, il faudrait j'étudie dans quoi pour être genre gérant sportif ou tu sais, dans le milieu du sport, du moins. Quelque chose qu'elle aime, mais qui est quand même structuré. Exact. Fait que, tu sais, puis elle m'a vu aller aussi, elle m'a vu produire mon dernier show. Fait que le côté business, tu sais, on dirait que ça l'intéresse un peu, mais elle sait pas dans quoi ou elle sait pas. À 15 ans. C'est ça. C'est aussi très normal, là. Exact. Tu sais, tu m'as parlé de ta belle-mère qui t'avait dit que ton père il était trop post-traumatique pour aller dans une salle, aller te voir en première partie de Rachid et tout, mais t'as pas besoin de le voir pour connaître l'information, savoir que ton fils fait les premières parties de Rachid Badouri, que tu connais le moindrement. Y a-tu quand même, peut-être par une tierce personne, exprimé une quelconque fierté? Hey, mon gars, c'est la meilleure affaire que tu pouvais me dire, là, parce que je voulais en parler de ça, là. Il y a plein de monde qui viennent me voir qui me disent que mon père était pas de parler de moi. Ils disaient, c'est qui est drôle, mon gars. Parce que mon père était drôle pour vrai. C'est ça l'affaire. Mon père avait 2 personnalités. Là. À la maison, il était désagréable. Quand on recevait du monde, c'était le clown. Tout le monde riait. Mon père, genre, c'était l'entertainer de la place. Ça te faisait-tu chier, ça? Tu voyais quelque chose que t'avais pas accès? Autrement, c'est terrible pour un enfant? Ouais. Mais tu sais, quand on était en famille, je sais pas, j'ai pas. T'es pas traumatisé outre mesure. Non. Je pense que je suis plus sensible que toi, là. Moi, j'aurais été. Mais en famille, tu sais, même quand on allait voir ton cousin, cousine, tout ça, il était comme ça. Quand on se recevait à Noël, tu sais, il était de même. Fait que j'avais accès à ces moments-là pareil, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'était. Mais tu disais pas, genre, il existe, ce monsieur-là! Ouais, non. Non, jamais. OK. Mais. Il était drôle. Il était drôle. Fait que. Puis c'est ça, même dans l'armée, tous ces chums, là. Qui était avec, il le trouvait super drôle, mon père. Fait que lui, il disait, si tu penses que je suis drôle, t'as pas vu mon gars. Le propriétaire du café à Belleuil, le Blanc Pur Café, c'est un militaire qui a travaillé avec mon père. La première fois que je me suis pointé à ce café-là, il m'a regardé et fait, est-ce que t'es le gars à Michel? Je fais, ouais. Il dit, il m'a parlé tout souvent. Là, je l'ai invité à mon show, ce monsieur-là, là, avec sa femme et ses enfants, puis j'y parle de temps en temps. L'autre fois, j'ai fait un show, je sais plus où, là, Val-Morin, whatever, puis un couple est venu me voir après, puis ils me disent ton père nous parlait beaucoup de toi. Je fais t'étais dans l'armée. Il fait non, on avait une shop genre à Anjou de tuyaux, de je sais pas quoi. Là. Puis ton père, il était venu chercher 2-3 fois des commandes pour sa famille qui rénovait un resto. Là. Mon père s'était marié avec une grecque qui avait des restaurants. Fait qu'il était juste allé chercher des commandes, puis il avait parlé de moi. Il avait montré mes réseaux sociaux, whatever. Fait qu'ils sont venus me voir, puis ils ont su qu'il est décédé, là, genre, dans la dernière année, là, mais. Ils sont venus me voir parce que mon père les avait parlé de moi.
Plein de fois, ça m'arrive plein de fois, du monde qui m'écrit de temps en temps. Hey, j'ai vu ce truc parlait de toi. Ouais, Michel parlait beaucoup de toi. J'ai comme ça, il tentait pas de me le dire, tabarnak. Chaque fois que je parlais de show, il voulait pas venir. Même quand il était en forme à l'époque, il pouvait pas, tout dans les excuses. Là, malade, je peux comprendre, mais même là, quand ça allait bien, avant qu'il meure, j'étais comme, je m'en tire bien, là. Puis il était comme, ouais, mais tu veux pas une stabilité? Pourquoi? Il dit, je pourrais te faire rentrer de même dans la. C'était tout le temps ça. J'étais comme, tabarnak, t'as rien compris. Ça fait 17 ans, man, que je te dis que je fais le même job, tu sais. Puis tu décroches pas. Fait que c'est je sais weird. pas c'est quoi le blocage. Mais tu sais, je le sais qu'il existe encore. Puis c'est ça le but de nos conversations, là. C'est juste, faut pas lâcher le morceau, man. Tu sais, moi, mon père, là, on travaille ces conversations-là. C'est encore. Je pense que je suis vraiment plus. J'ai plus de rancœur que toi. Genre, je suis j'en ai eu longtemps en esti, man. C'est qu'à un moment donné, ben là, il est mort, je peux plus y parler. Non, je comprends. Tu fais le tour. Ouais. C'est ça. Mais je me trouve bébé des fois, puis j'essaie de travailler ça, justement, de be the bigger man. Tu sais, à un moment donné, si tu vois que quelqu'un change pas, puis moi, c'est pas le cas parce que mon père, c'est ça, il est encore vivant. Il a l'occasion avec ses petits-enfants de se reprendre, même si on n'a pas encore. On travaille ces conversations deep là. Là, il est plus vivant, ton père, malheureusement, pour que tu continues de taper le clou, mais. Aurais-tu continué, tu penses? Oui, je pense que oui, là, avec le petit, mettons, là, je pense qu'il y aurait. Parce qu'il a pas, il a vu ma fille à travers les années, mais il y a eu des longues périodes où il n'a pas été là pantoute, là, genre les 4 premières années. Il l'a vu à sa naissance, puis après, pas là 4 ans, il l'a revu à 6, il l'a revu à 9, mais là, il aurait été là parce qu'il aurait été à la retraite. Fait que c'est sûr que j'aurais eu ces conversations avec lui. Mais là, c'est pas le cas, mais je sais pas pourquoi le blocage. Parce qu'avec tous les commentaires que j'ai eus des autres personnes qui ont travaillé avec lui. C'est pas parce qu'il le pensait pas. Ben non, il le disait à tout le monde. Mais comme, pourquoi tu me le dis pas, tu sais? Fait que, c'est-tu de la gêne, c'est-tu de l'orgueil? Je sais pas trop. Peut-être juste une boule dans la gorge, là. Tu sais, un tuyau, pas un tuyau, mais un bouchon, genre littéralement. Ouais, la peur de montrer ses émotions, d'être un peu vulnérable. Vulnérabilité. Tu sais, moi, j'en parlais dans le premier show, là, tu sais, que mon père est décédé dans le même 24 heures que mon fils est né. La veille. Ouais. J'étais arrivé, en fait, je suis allé voir mon père, il est décédé, j'étais arrivé à la maison, ma blonde avait des contractions. Fait que, tu sais, puis j'en ai parlé dans le show, puis j'ai parlé plein de trucs, puis ça fait plein de fois que, puis tu sais, dans le numéro, j'explique que je suis allé voir mon père, puis j'ai dit, tu sais, je t'aime, puis c'est plate qu'on n'a pas vécu des années ensemble, puis tu sais, on aurait tellement pu voyager plus, puis tu vois là où j'en suis, blablabla, tu sais. Puis qui lui me dit merci, tu sais, à la place de me dire je t'aime. Puis il y a plein de gars qui viennent me voir après des shows, qui venaient me voir pendant l'autre tournée, puis qui viennent voir le nouveau show, qui me disent hey, le numéro c'est ton père, là. J'ai reparlé au mien à cause de ça. J'avais pas cette proximité-là comme ton père, puis je me suis dit c'est pas vrai, je vais attendre qu'il meure. Fait qu'il y a un dude l'autre fois à Repentigny, là, il m'a dit je retourne vivre avec mon père au Nouveau-Brunswick. Il est à la retraite. Pour se rapprocher. Parce que lui aussi, son père était dans l'armée puis il l'a pas vraiment vu. Fait que c'est quand même nice. Il y a des affaires que. Toi, tu l'as pas eu avec le tien. Non, mais ça aide d'autres dudes. Fait que, c'est quand même beau, ça, vraiment. Fait que tu sais, ça peut aider. Comme le podcast, quand même. Tu sais, s'il y a des messieurs. Moi, complètement. Il y en a beaucoup des messieurs, là. C'est pas une question, Mike. Il y a beaucoup de messieurs qui n'ont pas cette conversation-là. Mais je pense vraiment de prendre le bâton de parole puis de dire comme ça viendra jamais de lui, esti. Non, c'est ça. Je vais le faire. Je vais être patient, puis je vais l'accompagner là-dedans, puis il veut, là. Ouais, faut que tu le forces. Mais, tu sais, tantôt, tu parlais, mettons, père-fils. Ouais. Tu sais, ma blonde, je trouve qu'elle vit pas pareil ce que moi j'ai vécu avec mon père, mais avec son père, là, tu sais. Lui, il est parti tout en voyage, il est pas là. Mais il prend des nouvelles, il appelle. Mais il pense pas à elle en premier. Mais quand il vient, il parle tout le temps des mêmes affaires. Tu sais, je te dis, mon père était tout le temps va dans l'armée. Ma blonde était podiatre, là, avec une clinique de podiatrie. Là, elle est rendue en informatique. Elle fait du code dans le sous-sol de la maison. OK? Mais à chaque fois qu'il la voit, pourquoi tu as arrêté la clinique? Pourquoi tu ne retournes pas en podiatrie? Pourquoi? Ta blonde a écrit un livre sur l'échec de sa clinique. Ouais, sur l'échec de faire une faillite de 280 000 à 25 ans. Là, mais tu sais, je suis comme, arrêtez. Mais on dirait que c'est le pattern des vieux papas là, ils te ramènent juste 2-3 informations qui se souviennent clairement. Pourquoi tu reviens pas là-dedans? Pourquoi tu ne referais pas ça? Ils parlent tout le temps des mêmes affaires. Pourquoi? Ça te tente plus, là, la podiatrie. Chaque fois, je l'entends en FaceTime. Fait que là, t'es bien encore. Ça fait 5 ans qu'elle fait du code. Elle a du succès là-dedans. Elle a choisi comme une adulte. 12 ans, genre, qu'elle a plus de clinique. Tu sais, décroche, man. Mais c'est l'écoute, en fait, qui est absente. C'est ça qu'il faut travailler pour tout le monde. Puis que toi, comme père, tu t'assures d'avoir toujours de l'écoute. Alors, je peux te dire ce que je pense. Mais après avoir pris le temps de t'écouter, après avoir pris le temps de pas juste entendre, mais vraiment
comprendre ce que tu me dis. Ouais. Moi, je pense que mon défi de père, là, c'est vraiment la patience. Ça, c'est je snap vite. Là. Mais contrairement à mon père snappait, puis après, plus de nouvelles. Là, il revenait pas. On n'avait pas de recap de hey, ça je suis tanné. C'est pour ça que je suis fâché. Ça fait 12 fois que je le répète. Je m'excuse, je t'aime, c'est désolé, mais essaye de faire attention la prochaine fois. Moi, je fais ça avec mes enfants en faisant je snap vite, pète une coche, ma fille va dans sa chambre, je laisse 5-10 passer, là, je vais la voir. Hey, on peut-tu se parler? Je suis tanné de répéter les hosties de souliers dans l'entrée. À chaque fois, c'est moi qui est plate. T'es rendu à 15 ans, ramasse tes affaires. Ça marche à chaque fois, il y a un petit mea culpa, tout le monde. Je m'excuse, je t'aime, bisous, câlin. Même affaire avec mon gars, c'est pas les mêmes enjeux, là, mais faut quand même que je travaille la patience. Là. Ma blonde a dit, moi, mes parents m'ont jamais snappé vite de même. Là. Calme-toi. Là. Je suis comme, OK, parfait. Il y a encore des trucs à travailler, mais au moins, je vais leur dire que je les aime après, puis je m'excuse, puis on parle. Puis moi, je pense que pas se coucher fâché. Là. Va dans ta chambre, ferme les lumières, ferme la porte, puis là, tu t'endors avec ton espèce de crotte sur le cœur qui finit par gangréner, man. Ouais. C'est vraiment... non, je pense que t'as pas le choix. Là. Tu peux pas laisser quoi que ce soit de pourrir de même. Faut que tu sortes les poubelles à chaque jour. Ouais, exact. Puis... Sinon, je dis, parce que sinon, j'ai l'impression que... moi, je l'ai vécu avec mon père, là, que tu vas te révolter. Là, je sais même pas si je l'ai déjà dit sans podcast. Moi, à 13 ans, quand mes parents sont séparés, mon père qui snappait tout le temps pour rien, là, m'avait poussé dans mon lit. Je sais plus pourquoi. J'avais sûrement fait une niaiserie. Physiquement, il m'avait poussé dans mon lit. Puis je m'étais relevé, puis je l'avais tellement poussé fort que ça avait défoncé mes portes de garde-robe. Puis j'ai dit, tu me touches plus jamais, man. Parce que mon père est un peu... il me frappait pas, là, mais il serrait le bras fort, puis il tordait, puis tu survolais. Là, un peu châtiment physique, corporel. Ouais, c'est ça. Fait que jamais de claque puis de punch, mais genre, m'a te pogné par le bras, puis je te brasse. Puis ça fait mal. Tu comprends que t'es moins fort aussi, c'est ça. Là. Puis à 13, moi, mon père fait 5-7, 5-8. Moi, à 13, je faisais sa grandeur. Là. Ouais. Fait que je fais juste 5-10 aujourd'hui, mais tu sais, rapidement, j'ai pogné. Ouais, puis même dans le garde-robe. Là. Comment il a fait ça? Ah, ben, il est sorti en faisant t'es un esti de fou, man, t'es un esti de fou. Puis il est allé voir ma mère, puis ton gars, il est fou, man, ton gars, c'est un esti de fou. Ah, ouais, ton gars. Ouais. Moi, des fois, je dis ça à ma blonde, man, ton gars fait ça comme, pardon, mon gars, c'est genre parce qu'il vient de faire une niaiserie, c'est mon gars. Mais il m'a plus jamais retouché, man. Plus jamais eu de rien de proche de ce qu'il avait fait avant. C'était terminé. Puis ils se sont séparés, puis après. Ouais, c'était toxique, ta barouette. Ouais, ben oui. Mais moi, je pense que c'est ça. C'est pour ça que tu dis, on en parlait tantôt quand il voyait mes sœurs, il était comme, mon Dieu, papa, il va mourir, il file plus, puis moi, il était stoïque devant moi. C'est que peut-être parce que je suis le seul qui a tenu tête, man, puis il a fait, hostie, j'ai eu l'air capable de tu sais, je vais pas. Vulnérabilité. Exactement. Puis après, quand ils se sont séparés aussi, mon père, il a habité une petite période dans un petit logement miteux, là, à Otterburn Park, là, je pense que c'est la seule fois que j'ai vu mon père pleurer. Quand on allait le voir une fin de semaine sur 2, puis qu'il avait lâché l'armée pendant 1 an, il était agent de sécurité chez Sears. Là. Je pense qu'il voulait se gonner, mon gars. Là. C'était pitoyable. Là. Au promenade Saint-Bruno, il haïssait sa job, mais il était tanné de l'armée, là, pour je sais pas quelle raison. Fait qu'on allait le voir, man. Puis mes sœurs étaient il y avait leur lit superposé, moi et mon frère dans le même lit, puis mon père dormait sur le divan. Là. Fait que, puis là, on l'a vu pleurer. Moi, une fois, le braillé de hey, j'ai haï la job que je fais, je suis plus avec vous autres, j'ai plus vraiment d'argent, je suis dans un esti de logement miteux. Je sais pas quoi faire. C'est les seules fois que j'ai vu pleurer. Seule fois. Et il pleurait devant vous, genre activement. Ouais. Comment ça se passait? C'est-tu que tu l'entendais pleurer ou il te parlait? Non, c'est des conversations de. Je pense sûrement qu'on. C'est vague comme souvenir, là, mais c'était des conversations de ça. Il se passe ça chez maman, maman fait ça, maman a dit ça, pourquoi vous chicanez encore, blablabla. Puis là, ça éclatait, mais c'est une courte période. Là. Tu pleures-tu de toi? Oui, mais. Pas souvent. Qu'est-ce qui te rend émotif? Mettons, je suis curieux parce que justement, t'es le gars, charismatique, qui parle fort, qui casse le monde en plus, toujours avec la bonne petite. Qu'est-ce qui te coupe les jambes? Ah, ben, quand je vois des films de papa, man. Tu sais, genre, as-tu le film de Will Smith avec. Pursuit of Happiness? Ah, ben oui, ça oui, ça. Quand il dorment dans les toilettes. Ouais, ça oui. Mais il y en a un autre que tu comprends à un moment donné que sa femme puis lui ont perdu leur petite fille, là. D'une maladie ou je sais pas trop. Je me souviens pas du titre. Il passe tout le temps devant une maison qui est éclairée, puis il y a plein de monde qui parle. Il y a quelqu'un qui fait signe. La maison est vivante, genre, mais eux. Ouais, mais en fait, c'est un regroupement de parents qui ont perdu leur enfant. Okay. Tu sais à la fin, là, mais c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un qui fait signe, viens. Puis il passe devant la maison, puis il va jamais. Puis dans le film, tu apprends que lui et sa femme ont perdu un enfant. Ouais.
Puis c'est un CEO de quelque chose. Fait que là, il se pitch dans le travail puis tout, mais il est malheureux au bout. Là. Fait que toutes les affaires de parents. Les trucs de parents, ça me fait brailler. Tu sais, je peux voir des pubs des fois, puis je suis comme, oh fuck. Ouais. Tu sais, en lien avec les trucs famille. Sinon, man. Ouais, mais tu sais, je pleure, mais je t'avoue que j'ai sûrement le côté de mon père de j'aime pas ça qu'on me voit pleurer. Mm-hmm. Fait que. Une vulnérabilité que tu veux pas exposer dans ouais. Je pense que. Je sais même pas si ma blonde m'a déjà vu brailler. Peut-être. Ah oui, au funéraire de mon père. Puis ma grand-mère aussi quand elle est décédée. Mais pas souvent, man. C'est moi une question que j'ai posée à José Godette l'autre jour, de dire, parce qu'il y a eu un père aussi très difficile. Puis une question qui revient beaucoup, malgré qu'on a des pères qui, des fois, nous ont pas donné tant de raisons de les aimer. Pourquoi on continue malgré tout d'aimer? Pourquoi tu continues d'être là? Ton père qui t'a tourné le dos, qui est à l'autre bout du monde, on va toujours être là pareil comme enfant à attendre l'amour de ce père-là. Toi, man, dans quel état d'esprit t'es quand ton père meurt, t'as un bébé de 1 ou 2 semaines, j'imagine, à ses funérailles. Ouais. Comment tu vis ça? Ben en fait, vu que c'était la COVID, les funérailles ont eu lieu en juillet-août. Okay. Fait que j'ai eu le temps un peu de faire mon... C'était en mars qui est mort? Ouais, il est mort le 28 mars. Ouais. 27 mars. Fait que, tu sais, j'étais vraiment magané les premières semaines. Tu sais, le moment le plus weird, c'est j'ai zéro apprécié l'accouchement de ma blonde là, parce que je suis revenu à la maison puis elle est en douleur puis moi, mon père venait de mourir. Là, je me souviens, j'étais assis sur le divan, la TV était fermée puis elle était à côté. Puis j'étais là à fixer la TV, man. J'étais comme, si tu veux que j'appelle l'hôpital, tu me le diras. Là. Je sais pas. T'es pas impliqué, t'es pas... Zéro émotionnellement, man. Je suis genre dans le vide, un zombie. Fait qu'en juillet ou les funérailles peut-être, puis c'était en Zoom. Là. Fait que moi, j'avais le droit d'être là, mais on avait juste le droit d'être 10 total. Fait qu'incluant le curé, sa femme. Fait qu'il y avait moi, tout seul, mes cousins, cousines, sa femme, son frère. On n'était pas beaucoup. Puis là, je l'ai vu là. Puis après, lui, c'est ça. C'est des funérailles très fades. Là. Qu'est-ce qui t'a le plus ému là-dedans? C'est-tu son départ que tu vis a posteriori? C'est-tu la situation de dire que tout ça finit de même? Ouais, c'est un peu tout ça, man. C'était un peu genre... il n'aura pas vu le petit grandir. Il est mort, on peut pas être toute la famille réunie non plus pour le voir. Ouais. Lui, son cercueil se faisait geler là, pour envoyer en Grèce, en plus faire atterrir dans le village natal de sa femme. Puis aussi, il y a eu de quoi qui a scrappé un peu mon deuil, qui est sa femme, elle leur a fait faire le testament genre 3 semaines avant qu'il meure. Là. Ça, c'est fucked up. Là. Je vais te rapper ça vite parce que je sais qu'on est sur la fin, là, mais mon père avait fait un testament en septembre l'année d'avant. Il est mort en mars, fait que septembre avant, il savait qu'il allait mourir, là, c'était sûr. Fait qu'il était allé faire un testament parce qu'il dit, pour tout régler, on est 4 enfants. Fait qu'il était revenu en nous disant, vous n'aurez pas de problème avec moi, là, tout est réglé. Tout le monde a de quoi, tout est beau. T'sais. On était comme, puis il était à la table. Dans l'armée, j'imagine. Quand même, il a bien gagné sa vie. Oui. Fait pas juste une question d'argent, mais. Non, c'est ça. C'est souvent là que ça accroche quand même. Ouais, fait que, moi, j'ai jamais demandé de voir ce qu'il y avait dessus. J'étais que je m'en fous, man. C'est réglé, c'est cool, t'sais. Puis, on est allé au funérailles. Un couple de temps après, j'ai écrit à sa femme, je fais, hey, père, y avait-tu un testament? Parce que là, on a fait quand même 6 mois qu'il est décédé. Il se passe, on n'a rien. Là. Pas de. Moi, c'était surtout des souvenirs. On est où dans l'exécution? Puis sa femme, là, qui était fine, man, elle nous faisait des plats, de la bouffe pour ma blonde parce qu'elle était enceinte. Puis, on allait chercher des piles de Tupperware de bouffe, puis tout, mon gars, là, plein d'affaires. Puis là, elle fait juste m'envoyer un email avec le testament. Puis, on n'est aucun des enfants dans le testament. Les héritiers sont elle, évidemment, sa mère à elle, à sa femme, puis des arrière-petits-cousins qui habitent en Allemagne, que j'ai aucune calisse d'idée c'est qui ces enfants-là, man. On n'existe pas, là. On n'existe pas. Puis là, je check la date du testament, puis c'était genre 8 mars 2020, il est mort le 27. Mais mon père en avait fait faire un. Ça, c'est sûr. Ouais, là. Mais tu sais. Puis en plus, il y avait de la démence à la fin, non? Oui, il y avait des blackouts. Il est tombé en bas de ses marches plein de fois, puis il se réveillait 4 heures plus tard, là, tu sais, ouais. Mais, puis là, j'ai appelé la notaire qui a fait le testament, tu sais, en disant, mon père avait fait faire un testament avant, il dit, si c'est le cas, c'est pas moi qui l'ai fait. Puis, tu sais, la maison était obligée d'être en vente par son cousin à elle, là, un agent d'immeuble grec, là, tu sais. Tout était, mon gars, ça sortait, tu sais, comme dans les films, la belle-mère qui a finalement réussi à tout avoir le cash de tout le monde, là. C'est de ça qui est arrivé. Elle est partie sûrement en Grèce avec 1,2 million, là. C'est zéro et où, cette madame-là? Non, elle est partie dans son village natal avec sa mère, là. Mais, tu sais, genre, parce que mon père m'avait dit, moi, j'avais des infos que lui m'avait dit, quand je décède, l'assurance que j'ai, la maison éclairée par l'armée,
puis la vente va dans l'assurance vie, puis j'ai une assurance vie. Tu sais, j'avais des infos globales, là. Fait que je savais qu'il y avait un petit peu plus qu'1 million d'assurance vie. Puis, elle a tout eu, là. Puis plusieurs... fâché? J'étais en tabarnak, mon gars. Puis, tu sais, moi, je venais de... C'est comme la fin du film, là. Elle s'en va, man, le soleil. Ouais, puis je te rappelle qu'on est en pandémie, que les restos, les bars, les salles de spectacle sont fermés. Je me trouve avec plus d'argent. Fait que là, je suis comme, fuck, j'aurais peut-être aimé ça un coup de pouce d'un père qui a pas été là. Mais ça, c'est la première chose. Puis après, tu fais, hey, la vieille tabarnak, man, c'est qui? Puis tout est relié à sa famille, là. Puis oui, tu peux faire... moi, quand j'ai acheté ma maison, on venait d'acheter la maison en cette période-là, on venait de faire notre offre. Fait qu'en septembre 2020, je vais chez ma notaire, puis j'y explique la situation. Puis elle dit, tu peux faire une demande, voir les autres testaments qui ont été faits à cause de cette situation-là. Mais elle dit, ça prend plusieurs étapes, puis une bonne raison, puis une bonne excuse. Là, oui, médicalement, mais ça prendrait les rapports du médecin, des infirmières, des preuves qu'il y avait des blackouts qui étaient plus toutes en possession de ses moyens 3 semaines avant de mourir. Tout ça, elle dit, c'est des années et des années. Elle dit, à quel point tu veux te battre? Elle dit, tu sais-tu ce que tu aurais? Je fais, non. Mais tu sais, c'est fâchant de faire, t'as 4 enfants, il n'y a pas un esti de no-nom qui est là-dessus. Pas un nom de ni ça. Il y a un frère encore vivant, c'est mes cousins-cousines. C'est juste du bord de la femme. Là, c'est juste du bord de la femme. Fait que, fait que moi, j'ai arrêté d'y parler. On a reçu à un moment donné, mon oncle, à un moment donné, a reçu des boîtes de souliers, 4 boîtes de souliers avec des souvenirs chacun attitrés à nous, avec un chèque de 10 000 OK. chaque, qui était l'assurance. Ça aussi, c'est une autre affaire, mais tu sais, mettons, ma grand-mère est décédée l'année d'avant. Là. Elle avait une bonne assurance vie aussi. Fait que lui, il l'avait. C'est arrivé à mon père, mais c'est elle qui a touché. Fait que je pense qu'on a reçu en fait l'assurance vie de ma grand-mère, là, mais... God. Fait que moi, avec cet argent-là, je me suis acheté des outils. J'ai parti ma licence d'entrepreneur général. Ben, j'avais pas de show. Qui, finalement, ça m'a coûté une petite beurrée pour faire l'argent parce que j'ai vendu le camion. J'ai pas vraiment travaillé là-dedans. J'ai pas vraiment aimé ça. Regarde, on est rendu des années plus tard, 5 ans plus tard. Ça va bien. On pourrait choisir de penser que t'as pas spiné de marde, puis ultimement... Tu sais, tu serais encore dans cette marde-là. Tu aurais choisi de rester dedans. Puis faut choisir de voir ça de façon zen, là, sinon tu peux te rendre fou. Hein. Ouais. Mais j'ai quand même un petit côté de moi d'amertume qui est. Si j'aimerais ça. Grèce, ça se peut. Dans la boîte de souliers, il y a l'endroit exact où mon père est enterré. Là. Puis je sais que c'est sa ville natale à elle. J'ai un petit fantasme de me pointer là, m'amener, puis de la voir, me faire. Faut que tu m'expliques, vieille calice, qu'est-ce que t'as fait, puis pourquoi t'as fait ça. Puis genre, là, j'en fais de l'argent. Je m'en fous. Genre, mais à quel point tu t'en crissais de nous autres, tu sais. Ouais. Sachant qu'il n'a pas été là pour nous, puis qu'il en fait, il a même pas donné une pension dans le temps. Tu aurais pu choisir d'être du bord des gentils qui disent si on peut eu de pension dans le temps, là, ils meurent, on va leur flipper un petit chèque. Fait que j'aurais. Mets une coupe de 0, mets 6-0 après un chiffre, là, puis tu vas voir la vraie personnalité des gens. Mettons qu'on finit là-dessus, justement. Là, tu parles de la boîte de souliers. Y a-tu un objet comme. T'as-tu gardé quelque chose physiquement de lui? Il y a une montre qu'il y a eu dans l'armée. Tu sais, les militaires, ils ont des petits cadeaux là, de service, là, dépendamment des grades qu'ils ont. Puis ça. Fait que quand il est en Chine, il a reçu une montre. Je sais pas c'est quoi la marque, c'est écrit en mandarin. Fait que je sais pas ce qu'il y a dessus. Avec une petite plaque, gros comme une carte de crédit, c'est très très mince en or, qui est écrit merci pour ton service, tout ça. Mais c'est une belle montre que j'ai fait ajuster à mon poignet, que j'ai remis des batteries dedans chez un horloger. Là. Mais ça, c'est un beau souvenir que je suis content d'avoir, que tu sais, je vais jamais vendre. Je trouve ça le fun, ça. Puis une bouteille de cognac que son père il a donné quand je suis né. Qu'il n'a jamais bu. Que là, il devait me donner à la naissance de mon fils, mais il est décédé avant. Fait que ça, c'est 2 beaux souvenirs que là, j'ai dans une armoire. J'ai une armoire à alcool, un petit temps. Puis la bouteille là. Avec lui un jour? J'espère la boire avec mon fils parce que je la vois diminuer. Là. Fait que je pense. Ça s'évente pareil? C'est parce que le bouchon est sec, sûrement. C'est pas comme genre du vin qu'il faudrait que tu le laisses coucher. Il est peut-être. Mais elle n'a pas diminué tant. Mais tu sais, c'est un long goulot. Là. Fait que mettons, quand je l'ai eu, il était peut-être genre au bord du bouchon. Puis là, on est rendu proche de la bouteille commence à curver. Là. Fait que je la vois diminuer. Tu sais, pour finir ça sur une note positive, on le voit que t'es un gars qui se pose des questions. Moi, c'est juste ça le fin mot de l'histoire là, des discussions. J'ai pas de solution. Chris, je me rends compte quand dans mes réflexions, sont pas claires mes réflexions. J'aime ça poser des questions parce que moi, c'est pas encore clair dans ma tête. Toi, qu'est-ce qui fait, selon toi, que t'es un Christy de bon père? Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ta façon d'embrasser ta paternité? Je pense que je suis impliqué avec mes enfants. Je suis 100%, 95% là. Je pense que c'est ça. Je m'intéresse à eux. J'essaie de les impliquer le plus possible dans ma vie, puis d'être impliqué le plus possible dans la leur, puis de leur faire, de les encourager dans tout ce qu'ils font. Moi, c'est juste ça. C'est des affaires que je pense que j'ai manquées. Fait que c'est ça que je leur donne au maximum. Puis
À date, je trouve que ça va bien. Surtout avec ma fille, parce qu'elle verbalise plus, ou je le vois. Rendu à un âge où tu peux voir ce que ça donne. Ouais, je peux comprendre plus, tu sais. Fait que, ouais, je pense que c'est ça ma grande fierté. J'ai l'impression que si je partais là, mettons, je meurs là, mes enfants vont faire comme, ce qui était nice avec nous autres, c'était cool, puis qu'ils vont avoir plein de beaux souvenirs. C'est juste ça que je veux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce 3e épisode de Bon Papa. Merci à Mike Beaudoin pour la grande ouverture. Toujours plaisant de parler avec des pères comme ça qui laissent tomber le bouclier, qui s'ouvrent tout simplement, qui font preuve de vulnérabilité. D'ailleurs, je vous rappelle de faire preuve de bienveillance, s'il vous plaît. Sur les réseaux sociaux, on a eu des beaux succès récemment, mais ça amène des fois des discussions où les gens ne comprennent pas tout à fait le contexte dans lequel c'est fait. Je compte sur vous pour continuer de bâtir une communauté Bon Papa où on reste bienveillant, où les hommes se sentent à l'aise de faire tomber le bouclier. Je pense qu'on peut juste en sortir gagnant tous et toutes. Restez là dans un instant pour l'épisode 3.2, débriefing avec Daniel. On commence à sourire de plus en plus, c'est bien intéressant. Encore une fois, suivez-moi sur Instagram, Bon Papa Podcast, sur Facebook, @TobyBUot ou encore directement via les plateformes sur lebonpapa.ca. Bye bye!